Nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Il y a un enseignement, voilà. Jean-Luc dit, il veut expliquer certaines choses de l'islam, voilà, selon le Coran. Voilà, donc, même si vous faites monter, vous n'allez pas pouvoir parler pour le moment. Voilà, c'est un petit live, c'est maximum 30 minutes. Voilà. Et puis, demain matin, ils seront en live demain matin parce que le pasteur ne sera pas en live demain matin. Donc, du coup, demain matin, ils seront en live. Voilà, donc, sûrement demain, on va bien continuer pour aller encore beaucoup plus en profondeur. Donc, tapotez le live. Tapotez et puis republier. Je vais enlever mon numéro là même. Jean-Luc, je te mets en grand. Voilà. Tapotez. Tapotez le live massivement. Donc, Jean-Luc, si tu es prêt, allons, hein, le temps que les gens vont nous prendre en marche. Donc, je te donne 30 minutes. 30 minutes, c'est bon, non? D'accord, c'est bon, le Big Boss Petit Mato. Donc, voilà, déjà, avant de commencer, je dis shalom à tous mes parents chrétiens et assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. Déjà, tout à l'heure, j'ai reçu pas mal de messages par WhatsApp. Il y a certains qui m'ont demandé, mais cette affaire de Toponto Karine là, pourquoi est-ce que tu n'es pas partant avec sa proposition de mariage? Déjà, ce que j'aimerais dire, lorsque nous prenons le Coran, dans la sourate 4, le verset 19, là-bas, le Coran interdit le mariage forcé. Et même dans la Bible aussi, c'est interdit. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26, la Bible nous interdit le mariage forcé. Là-bas, il est question d'une femme dont le cœur est comme un filet et dont les mains sont comme des chaînes. On dit qu'une telle femme-là, celui qui est agréable à Dieu échappera à cette dernière. Autrement dit, une femme dont le cœur est comme un filet et des mains comme des chaînes, c'est une femme, par exemple, qui envoûte quelqu'un pour l'épouser. C'est une femme, par exemple, qui corrompt des gens pour forcer quelqu'un à l'épouser. C'est une femme, par exemple, qui harcèle quelqu'un pour que celui-ci puisse l'épouser. La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26, qu'une telle femme-là, on ne doit pas l'épouser. Et dans le Coran, dans la sourate 4, on va dire le verset 19, là-bas, Dieu interdit formellement d'épouser une femme contre son gré. Donc, voici la raison principale pour laquelle je ne suis pas partant avec ce projet de Toponto Karine. Comme je vous le disais, cela remonte à mon enfance. J'étais encore tout petit, j'étais au CP1. Et comme mon père était mécanicien d'avion au GIATEL, à l'époque, nous étions à la cité GIATEL, on va dire au GIATEL à Gonzagueville. Et dans le quartier, on parlait d'un certain féticheur qui avait une grande renommée. Voilà, un certain guérisseur, on l'appelait Babaché. Et on disait comme ça que ce dernier-là, il avait la capacité de faire tomber des avions. On disait même que si lui il dit que quelqu'un sera président de la République, on va monter, descendre, la personne sera président de la République. Et effectivement, on constatait que des ministres, voilà, même des blancs, allaient chez lui pour qu'il fasse des pratiques occultes pour ces derniers. Mais voyez-vous, comme je le disais la dernière fois, un guérisseur d'une telle renommée, il s'est approché de moi. Moi, un enfant de CP1. Il s'approche de moi. Il demande mon nom. Ça, ce n'est pas un problème. Il demande où j'habite. Ça, ce n'est pas un problème. Il me demande d'aller lui montrer où j'habite. Ça, ce n'est pas un problème. Dès que j'arrive à la maison pour lui montrer où j'habite, il me demande si mes parents sont là. Ça, ce n'est pas un problème. Je lui dis que mon papa est là. Je lui dis que mes parents sont là. Mais il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Et donc, ce guérisseur qu'on appelait Babaché, le roi de la mer, ici à Gonzagueville, lorsqu'il m'a demandé si mes parents sont là, après m'avoir demandé de lui montrer où j'habite, je lui montre où j'habite, je lui dis que mes parents sont là, et puis il ne rentre pas du tout. Maintenant, c'est qui laisse à désirer, c'est que ce féticheur-là, du nom de Babaché, il m'a dit ce jour qu'il va faire, et puis éclair va descendre. Dites-moi, comment un féticheur, qui est un adulte, peut se permettre de dire à un enfant de CP1 que lui, il va faire, et puis l'éclair va descendre, et puis l'enfant de CP1 là va voir. Est-ce qu'une telle personne qui se permet de dire à un enfant de CP1 qu'il va faire et puis éclair va descendre, est-ce qu'on peut dire que ses intentions sont bonnes? Est-ce qu'on peut dire que ses intentions sont bonnes? Un papa, de surcroît un féticheur, tu t'approches d'un enfant de la cité GIATEL, c'est-à-dire moi, Ibrahim Jean-Luc, je suis au CP1, et tu me demandes où j'habite, je te montre où j'habite. Arrivé là, tu demandes si mes parents sont là, je dis mes parents sont là, tu ne rentres pas.
mais tu me dis que tu vas faire et puis éclair va descendre. Est-ce que c'est normal qu'un papa, de surcroît un guérisseur, de surcroît un féticheur béninois, peut se permettre de dire à un enfant de CP1 que lui, il va faire et puis éclair va descendre et puis cet enfant-là va voir? Donc ça veut dire que ce féticheur-là, il avait des idées derrière la tête. Ça veut dire qu'il avait des idées derrière la tête. Et ce jour-là, il m'a dit comme ça que dans tout Côte d'Ivoire, là, s'il y a quelqu'un qui me provoque, de crier son nom Babatier, et puis quelque chose va se passer. Donc après ce jour-là, il est parti. Pour moi, il est parti, il n'allait plus revenir. Mais à ma grande surprise, le lendemain, je le vois qu'il revient avec une fille sur un vélo Baba Nikongo. Il vient avec la fille chez nous à la maison. Et il me dit que c'est sa fille. Et il me la présente, on l'appelle Tchala Monan. Et c'est lui qui me dit, à moi l'enfant de ces pays là, que sa fille fait apparaître de l'argent. Dites-moi, comment un papa, de surcroît un féticheur béninois, peut s'approcher d'un enfant de CP1, venir avec sa fille, et puis dire à l'enfant de CP1 là que lui, sa fille là, elle s'appelle Tchala Monan et qu'elle fait apparaître de l'argent. Est-ce qu'un tel féticheur là, on peut dire que ses intentions étaient bonnes? Mais c'est ce qu'il a fait ce jour-là. Il m'a dit que sa fille Tchala Monan fait apparaître de l'argent. Et que de m'amuser avec elle, de lui demander de l'argent, tout et tout. Donc ça veut dire que ce féticheur-là, il avait des idées derrière. Voilà pourquoi, quand il est venu vers moi, après m'avoir demandé mon nom, après m'avoir demandé où j'habite, quand je lui ai montré où j'habite, quand il a demandé si mes parents sont là, il n'est pas rentré. Et comme je vous l'ai dit, il a dit qu'il allait faire descendre éclair, et moi, l'enfant de CP1, j'allais voir. Comment un féticheur béninois peut se permettre de faire une telle proposition à un enfant de CP1? Maintenant, il s'en va, le lendemain, il revient, mais il ne revient pas seul, il revient avec sa fille sur un vélo Baba Nikongo. Et là, il dit que sa fille fait apparaître de l'argent. Donc, ça veut dire quoi? Ce féticheur-là, il avait des idées derrière la tête. Et c'est comme ça que pendant que je m'amusais à l'époque avec sa fille, nous étions tous, on va dire, au CP1, je constatais qu'effectivement, il faisait apparaître de l'argent. Et puis, on s'amusait comme ça. Mais par la suite, mon père qui était mécanicien d'avion au GATEL, puisqu'on habite à la cité Giatel, on va déménager. Donc, on va quitter Port-Boué Gonzaville pour venir habiter à Yopougon, Nyongon Agra, plus précisément à la cité Laurier 2. Vous savez, entre la cité Giatel, qui est à Gonzaville, et Yopougon, c'est-à-dire la cité Laurier 2, il y a au moins 40 km qui les séparent. Lorsqu'on quitte Port-Boué pour venir à la cité Laurier 2, à ma grande surprise, pendant que je suis à la cité Laurier 2, je découvre encore dans la cité Laurier 2 Tchala Monan, avec son papa, avec sa maman, dans la cité Laurier 2. Alors, question, comment se fait-il que ce féticheur béninois que j'ai connu, on va dire à Port-Boué Gonzaville, lorsque moi et mon papa, nous déménageons de Port-Boué pour venir à la cité Laurier 2, comment se fait-il que je le retrouve encore dans la cité Laurier 2 avec sa fille, avec sa femme et autres? À l'époque, j'étais encore petit, j'étais maintenant entre CP2 et CE1, mais je ne pouvais pas comprendre. Mais aujourd'hui, je suis un adulte, donc je peux analyser. Un féticheur béninois s'approche de moi. Lorsque je suis au CP1 à Port-Boué, à la cité Giatel, on déménage, on quitte la cité, on vient à Yopougon, à la cité Laurier 2. Entre Yopougon et Port-Boué, c'est au moins 40 km qui les séparent. Lorsqu'on arrive dans la nouvelle cité Laurier 2 à Yopougon, à ma grande surprise, je découvre encore Tchala Monan dans la cité, avec son papa, avec sa maman. Et dans la cité Laurier 2, on l'appelait pas Tchala Monan. 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 Maman, je ne vais plus les voir. Et quand je ne vais plus les voir, c'est comme ça que ma maman va trouver dans notre maison un basse, c'est-à-dire un cadenas avec un homme et une fille attachés dans notre maison. Et donc, comme une bonne mère, elle va appeler mon papa pour dire, ah, viens voir ce qu'ils ont mis à la maison là. Mon papa, en tant qu'un bon père, quand il trouve ça, il prend et puis il jette. C'est ce que ferait tout bon père, qui trouve un fétiche chez lui à la maison, un cadenas avec un homme et une femme attachés. Mon papa, il prend et puis il jette. Quand il jette, le lendemain, il a failli mourir d'AVC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a mis le basse là, la personne n'a pas été contente du fait que mon père ait jeté le basse. Voilà pourquoi le lendemain, la personne a lancé un sort à mon père et a voulu le tuer d'un AVC. Mais comme Dieu est grand, mon papa n'est pas resté dans AVC là. Il n'est pas resté dans AVC là. Et plus tard,
Il y a un monsieur qui va venir voir mon père à la cité Laurier 2 et qui va lui faire une proposition. Pour lui dire que, ah, lui, il aimerait que lui et mon père fassent vaudou, fassent de l'occultisme pour avoir l'argent. Mais mon père, lui, il est pasteur. En plus d'être mécanicien d'avion, il est pasteur. Donc, il est serviteur de Dieu. Et dans la Bible, en Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12, la Bible interdit de prier Dieu et puis en même temps de faire vaudou, de prier Dieu et puis en même temps de faire zamou. Donc, mon papa, en tant que chrétien, en tant que responsable d'église, va refuser la proposition de ce monsieur en disant que non, non, lui, il ne peut pas faire vaudou pour avoir l'argent. Dès que mon papa va refuser la proposition de ce monsieur, quelques jours après, mon papa va commencer à avoir des problèmes au service. C'est-à-dire mon papa qui était mécanicien d'avion au GATL, là, il va commencer à rencontrer des problèmes dans son travail. Un peu comme si, quand le monsieur avait lui proposé, Zamou pour qu'ils aient l'argent, là, et que mon père a refusé, là, la personne qui a envoyé ce monsieur-là a interprété le refus de mon père comme étant une offense, comme étant une foutaise. Raison pour laquelle ce dernier a attaqué mystiquement le travail de mon papa pour qu'il ait des embrouilles dans son boulot. Et en plus de ça, tous ceux qui approchaient mon papa, il y avait un professeur de maths qui s'appelait Abro André qui approchait mon père. Ce professeur aussi commençait à avoir aussi des problèmes. C'est-à-dire lorsqu'il va donner des cours et autres, on lui paye mal. Donc ça veut dire que la personne qui attaquait mon papa là, parce que mon père a refusé la proposition de faire Zamou là, a décidé aussi d'attaquer toute personne qui était amie à mon père. Et c'est comme ça que plus tard, quand je vais avoir mon CEP, on va m'affecter au collège Kano. Mais avant qu'on m'affecte au collège Kano, il faut dire que cette fille Tchala Monan, qu'on appelait Tokonto Sarah à la cité Laurier, elle me disait lorsqu'elle était au CP2, CE1, que le collège Kano là est pour son papa. Mais à l'époque, j'étais encore un enfant dont je prenais j'ai dit, mais ça, c'est quelle fille, ça? Professeur est là. Elle n'a même pas peur de professeur. Et puis, elle vient devant moi pendant que le professeur te donne le cours. Et puis, elle dit que toi, là, je te connais. Donc, elle le faisait pratiquement chaque jour. Et c'est comme ça qu'un jour, après qu'elle ait fait, je rentre des cours. Donc, je viens à la maison et je croise un ami du quartier Laurier qui se prénomme Fabrice, qui me dit, mais ah, Jean-Luc, Sarah vient dans ta classe en 6e là-bas. Et puis, toi, tu te comportes comme si tu ne la reconnais pas. C'est quand il m'a dit ça qu'il a dit, ah, donc la fille turbulente là, qui vient devant moi pendant que le professeur est là pour dire, je te connais là, donc c'est elle, Sarah. Donc quand il a dit ça, j'ai eu le souvenir que c'est elle. Donc j'ai dit, bon d'accord, demain quand je vais aller à l'école, maintenant qu'il sait que c'est elle, on va s'amuser. Le lendemain, je vais à l'école, je ne la vois plus. Alors question, comment se fait-il que cette fille, Tokonto Sarah, qui était dans ma classe de 6e, qui venait pour me perturber pendant que le professeur était là, dès que mon ami Fabrice me dit que c'est elle, parce que je n'avais pas souvenir d'elle, automatiquement, elle ne vient plus à l'école. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où je suis rentré des cours et que mon ami Fabrice m'a dit que c'est elle, Tokonto Sarah, qui était dans ma classe en 6e, ça sous-entend que la fille était fâchée. Parce qu'en plein cours, comme je le disais, chaque jour, pendant que le professeur est là, elle vient devant moi pour dire que c'est moi, je te connais, je te connais, je te connais, mais elle ne dit pas que c'est elle, Sarah. Donc, comme elle a vu que j'étais indifférent, peut-être qu'elle est rentrée en colère. Voilà pourquoi quand elle a fait ça un jour, après l'avoir fait plusieurs fois, quand je suis rentré des cours et que mon ami Fabrice va attirer mon attention, je ne vais plus la voir. Je ne vais plus la voir. Maintenant, pour montrer qu'elle était en colère, voilà pourquoi elle ne venait plus. Quand je ne vais plus la voir dans la classe de 6e, après que mon ami Fabrice ait attiré mon attention pour dire que c'est elle, je vais maintenant commencer à ne plus voir clair. Et c'est là que j'ai commencé à ne plus voir clair. Sinon, moi, je voyais clair. Donc, c'est quand la fille là va disparaître, je ne vais plus la voir en classe de 6e. Après que mon ami Fabrice va me dire que c'est elle, Tokonto Sarah, qui est dans ma classe de 6e là.
C'est après ça que je vais commencer à ne plus voir clair. Et donc, quand je vais partir à l'école, pendant que le professeur explique au tableau, pendant qu'il écrit au tableau, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Et quand il y a les interrogations, je demandais à mes voisins d'écrire rapidement l'énoncé pour moi, pour que je puisse faire l'interrogation. Mais je remarquais que toute personne qui écrivait les énoncés pour moi, pour que je fasse les devoirs et les interrogations, ces derniers-là avaient des problèmes. Par exemple, il y a un qui s'appelait Asamoah, il avait des problèmes. Il y a un qui s'appelait Achi, il avait des problèmes. Donc, j'ai fini par comprendre quoi? Que la personne qui m'a rendu myope là, était en colère contre moi. Raison pour laquelle, quand bien même qu'il y avait des interrogations, elle sait que je ne voyais pas au tableau. Donc, elle savait que je demandais de l'aide à mes amis pour qu'ils écrivent l'énoncé, pour que je puisse traiter l'énoncé. Comme elle avait un problème avec moi, voilà pourquoi elle s'attaquait aux personnes même qui m'aidaient en écrivant les énoncés pour moi pour que je puisse les traiter. C'est en cela que les Kwame Asamoah, c'est en cela que les Hachi Yves Mathurin, qui m'aidaient parce que c'est eux qui écrivaient les énoncés pour moi pour que je puisse traiter, ils ont commencé à avoir des problèmes. Par exemple, Hachi Yves Mathurin, lui, pendant qu'il est en classe, tout ce qu'on dit là, il voit, hein, mais il ne comprend pas. Maintenant, Kwame Asamoah, lui, par exemple, j'ai remarqué qu'à la maison, sa malade la bottait, la frappait. Et tout cela a commencé lorsque ces derniers ont commencé à m'aider en écrivant les énoncés pour moi parce qu'ils ont vu que moi, je ne voyais pas au tableau. Donc, cette fille, Toponto Sarah, voilà comment elle m'a traité. Lorsqu'elle est venue dans ma classe de 6e, elle a vu que je ne me rappelais pas d'elle. Elle a interprété ça comme une offense. Et comme mon ami Fabrice m'a dit que c'est elle, et que j'ai eu le souvenir que c'est elle, et que j'ai dit, bon, comme je sais que c'est elle maintenant, je vais aller à l'école, on va s'amuser, je ne la vois plus, ce qui revient à dire que son absence était le fait qu'elle était en colère. Et donc, elle m'a rendu myope. Et en plus, oui, le big boss, et en plus de me rendre myope maintenant, elle va s'attaquer à toute personne qui va m'aider à faire quoi? À faire les devoirs en copiant les énoncés pour moi. Et c'est comme ça que les années vont passer. Et puis, en terminale, je vais faire la rencontre, on va dire, d'une amie du nom de José Delphine. Mais avant d'arriver en terminale, comment on appelle ça? En seconde, l'un de mes professeurs d'anglais va dire à ma maman que Jean-Luc ne voit pas qu'elle. Et c'est là que mes parents vont acheter les lunettes pour moi. Et en terminale, je vais faire la rencontre de José Delphine. On va s'apprécier tout et tout. Elle et moi, on va la trouver dans la même église. Et quand elle se retrouve dans la même église, là-bas, je suis responsable, autrement dit, je suis pasteur, mais pas pasteur principal. Et donc, on va servir Dieu ensemble. Et c'est comme ça que pendant que j'allais à l'église, un jour, je quitte de l'église, je rentre à la maison. Et puis, le même ami Fabrice qui m'a dit que Toponto Sarah est venu en 6e, puis tu ne la reconnais pas là. Il m'informe encore que Toponto Sarah vient d'arriver au quartier. Quand il m'a dit, il dit, bon, d'accord, j'allais me changer, j'allais me changer. Quand je reviens, il dit, mais ah, tu dis quoi, Sarah est arrivée ici? Il dit oui. Il dit, bon, est-ce que vous avez son numéro? Personne n'a son numéro. Il dit, bon, d'accord, c'est pas grave. Quand ils ont dit ça, quelques jours après, dans l'église où j'étais avec José Delphine, je vois une nouvelle famille qui arrive. Et la nouvelle famille, il s'appelle Toponto. Mais moi, je n'avais plus souvenir du nom de famille de Toponto Sarah. La famille s'appelait Toponto. Le père Toponto Claude, la mère Toponto Hélène. Maintenant, Toponto Sarah, là, elle a changé son nom en Toponto Karim. Alors la question, pourquoi elle vient dans mon église et puis elle change son nom de Toponto Sarah en Toponto Karim? Donc ça veut dire qu'elle ne voulait pas que j'ai souvenir d'elle. Tout comme en 6e, elle est venue dans ma classe. Dès que Fabrice m'a dit que c'est elle qui me perturbe pendant les cours là, maintenant que j'ai souvenir d'elle, je dis que si on va s'amuser, elle disparaît. De la même manière aussi qu'elle vient dans mon église où j'étais avec José Delphine, elle change aussi son nom de Toponto Sarah en Toponto Karim. Et c'est comme ça que, au lieu de me dire que c'est elle Sarah, comme elle découvre que je suis en fiançailles, elle va maintenant corrompre, on va dire, le pasteur principal. En lui faisant des propositions pour lui dire que, comme elle a cette facilité à faire zamour pour les gens, pour qu'ils aient des concours et autres, elle va faire de mêmes propositions au pasteur. Et elle va demander au pasteur de briser ma relation parce que moi, je suis son mari. Et c'est dans ça là maintenant que moi, je vais m'apercevoir que mon pasteur, ainsi que quelques frères sont en train de torpiller ma relation parce que Toponto Karim, qui en réalité est Toponto Sarah, les a approchés et les a demandé de le faire et puis les a proposé une contrepartie, c'est-à-dire il va faire des amours pour eux, ils vont avoir l'argent. Mais pendant que ça s'est passé, moi je n'avais pas encore souvenir que c'est elle Toponto Sarah. Et c'est là qu'un jour, un papa de l'église, du nom de papa de il va m'appeler pour me dire, Toponto Karim, est-ce que tu la connais? Il dit non. Il dit, quand tu étais petit, là, il y avait un guérisseur de renommée internationale qui aimait ton affaire. Des ministres, des présidents venaient le voir, il aimait ton affaire. Et sa fille aussi aimait son affaire.
Vous êtes perdu de vue. Et elle est venue maintenant dans l'église, elle veut te marier. C'est eux qui sont là. Donc c'est comme ça qu'il m'a parlé. Et c'est là maintenant je me suis rappelé que, ah, mais le guérisseur là, mais c'est que c'est les Sarah. Ton téléphone, Jean-Luc. Il t'envoie un message. Ah oui, le Big Boss. Ah oui, le Big Boss. Donc c'est grâce au papa là que j'ai su que Toponto Karine, en réalité, c'est Toponto Sarah, la fille d'enfance de la cité Laurier 2, et qui était à Gonzaville, la cité Jatel avec nous, qu'on appelait Tchalamonan. Mais en ce moment, tout était gâté, c'est-à-dire que j'avais eu connaissance qu'elle avait approché le pasteur principal pour briser ma relation, donc tout était gâté. Et c'est là que quelques jours après, je deviens musulman. Pour moi, en étant musulman, cette histoire de Toponto Karine, tout ça là, c'est fini. Parce que chrétiens, musulmans, c'est deux communautés différentes. Mais à ma grande surprise, les supposés musulmans vont avoir un comportement pour me montrer que le projet de Toponto Karine ou Toponto Sarah là, n'est pas encore fini et que c'est toujours d'actualité. Comment? Un nouveau converti, normalement, il doit parler de sa religion aux gens. Chose que je fais. Et puis les anciens doivent l'encourager. C'est comme quelqu'un qui se convertit au christianisme. Il va parler de Jésus. Et puis ceux qui sont chrétiens avant lui vont l'encourager. Moi, je me convertis, je veux parler de l'islam aux chrétiens. Au lieu que les musulmans m'encouragent, ils me combattent. Donc ça me fait tiquer. Mais ça c'est quel comportement paradoxal ça? Quelqu'un est converti veut parler de l'islam. C'est normal, on doit l'encourager. Mais pourquoi ils me combattent? Et maintenant, comme Dieu ne dort pas, ils vont me montrer pourquoi ils me combattent. Ils vont bloquer mon compte TikTok. Ils vont changer le nom en Toponto Karine. Donc c'est là maintenant qu'ils vont commencer à montrer maintenant pourquoi nous on t'empêche, toi en tant que nouveau converti, de parler de l'islam. Et maintenant, ils vont utiliser le nom Toponto Karine là, du compte là, pour m'écrire en disant Jean-Luc mon mari. Juste pour dire que tous ces supposés musulmans qui m'attaquent là, voici la véritable raison. C'est à cause de cette affaire de Toponto Karine là. Et cette Toponto Karine là, c'est en fait la fille aînée du fondateur de l'école à Tuverdier. Comme je vous l'ai dit, moi, mon père qui est décédé, lui, il était mécanicien d'avion au GATEL. Moi-même, j'ai fait une formation statistique. Je suis statisticien de formation. Jean-Luc, je t'envoie un message là. Prends, oui, le Big Boss. Faut lire le message. Ah oui, le Big Boss, je viens de voir. Je viens de voir. Donc, moi-même, je suis statisticien de formation. Et la fille José Delphine, elle est informaticienne à Bolloré. Donc, voici un peu ma petite vie. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt avec le Big Boss Petit Mato, on a décidé de faire ce live. On va dire pour présenter l'islam. Le véritable islam. Parce que si vous avez remarqué ces temps-ci, je parle du supposé islam que les gens pratiquent. Et puis je parle de l'islam tel que le Coran en parle. Lorsque nous prenons le Coran a un message. Et c'est de ce message-là que je vais parler. Quel est le message central du Coran? Lorsque nous prenons, on va dire la sourate 6, le verset 102, là-bas, il est dit que c'est Dieu qui a tout créé. Et quand on dit Dieu, c'est Dieu avec grand D. Le Dieu avec grand D, là. C'est-à-dire l'être suprême, là. C'est lui qui a tout créé. En arabe, on dit Allah, mais Allah n'est pas le nom propre de Dieu. Hein. Allah, c'est l'équivalent de Dieu avec grand D. Dans la sourate 6, le verset 102 dit que c'est Dieu qui a tout créé. Et quand on prend la Bible, en Isaïe 45, le verset 5 et le verset 18, là-bas aussi, il est dit que c'est aussi Dieu qui a tout créé. En réalité, lorsque nous regardons le ciel, la terre et tout ce qu'il a renfermé, même quelqu'un qui n'a jamais lu le Coran, qui n'a jamais lu la Bible, il sait qu'il y a un être suprême qui a créé le monde dans lequel nous vivons. Et cet être suprême qui a créé ce monde-là, c'est lui qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire l'être divin. Et quand on prend la sourate 6, le verset 102, il est confirmé que le Dieu qui parle dans le Coran, c'est cet être divin-là qui a créé toutes choses. Et c'est le même qui parle dans la Bible en Isaïe 45, le verset 5 et le verset 18. C'est lui qui a créé toutes choses. Maintenant, le Dieu qui a créé toutes choses là, quand il a créé l'homme là, c'est dans quel but il a créé l'homme? Quand tu prends la sourate 51, le verset 56, il est dit que le Dieu qui a créé l'univers, qui parle dans le Coran et qui parle dans la Bible, il a créé l'homme pour l'adorer. Donc, il a créé l'homme pour que l'homme, on va dire, puisse se soumettre à lui. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme fasse ce qu'il veut, comme il veut. Quand on prend la sourate 51, le verset 55, l'être suprême qu'on appelle Dieu, qui parle dans le Coran et qui parle dans la Bible, il a créé l'homme là. C'est pour que l'homme l'adore, c'est pour que l'homme se soumette à sa volonté.
Et c'est exactement ce que la Bible dit en Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13. Que l'homme a été conçu pour obéir à Dieu. Donc la Bible et le Coran confirment que l'homme a été conçu pour adorer Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13 le confirme. Et puis la sourate 51, le verset 56 confirme également cela. Donc voici la raison pour laquelle l'être suprême qui a tout créé a créé l'homme. Maintenant, lorsque Dieu a créé l'homme, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand on prend le Coran, dans la sourate 7, le verset 11 à 12, lorsque Dieu va créer l'homme, Dieu va demander aux anges qu'il avait créés avant de créer l'homme, de se prosterner devant l'homme qu'il a créé. Ça, c'est le Coran dans la sourate 7, le verset 11 à 12 qui en parle. Dieu va demander aux anges de se prosterner, autrement dit de rendre hommage à l'homme qu'il a créé. Et c'est comme ça que tous les anges vont se prosterner, excepté un seul ange, du nom de Iblis. C'est celui-là qu'on appelle Satan, le diable. Donc, selon la sourate 7, le verset 11 à 12, lorsque Dieu va demander aux anges de se prosterner devant l'homme qu'il a créé, tous les anges vont obéir, excepté un seul ange du nom de Iblis, que nous connaissons sous le nom de Satan, le diable. Donc, c'est comme ça que Iblis, là, est devenu Satan, le diable. Il n'était pas Satan, le diable. Il était un ange. Mais il est devenu Satan, c'est-à-dire un rebelle, un opposant, lorsqu'il a désobéi à l'ordre de Dieu de se prosterner devant l'homme. Et c'est ce que le Coran dit dans la sourate 7, le verset 11 à 12. Dieu a créé l'homme. Dieu a demandé aux anges, prosternez-vous devant l'homme que j'ai créé. Tous les anges ont obéi, excepté un seul ange, Iblis. Donc du moment où il s'est opposé à l'ordre de Dieu, il est devenu Satan. Le mot Satan signifie opposant. Le mot Satan signifie rebelle. Lorsqu'on dit qu'un individu est un Satan, ça veut dire que c'est un opposant, ça veut dire que c'est un rebelle. Donc le mot Satan, c'est ça. Iblis est devenu Satan, il est devenu rebelle, il est devenu opposant, parce que dans la sourate 7, le verset 11 à 12, il a refusé de se prosterner devant l'homme, lorsque Dieu a demandé aux anges de le faire. Et lui était un ange, Iblis, il a refusé de le faire. Donc il est devenu opposant, il est devenu Satan. Et lorsqu'il est devenu Satan, lorsqu'il s'est opposé, il ne s'est pas arrêté là. Lorsque nous prenons, on va dire la sourate 7 toujours, le verset 13 à 17, lorsque Iblis va devenir Satan, c'est-à-dire l'opposant, le rebelle, parce qu'il va refuser de se prosterner devant l'homme, Dieu va le bannir. Dieu va le chasser. Donc il va devenir un ange déchu. Et quand Dieu va le bannir, la sourate 7, le verset 13 à 17 dit que Iblis qui est devenu rebelle, qui est devenu Satan, va faire un plaidoyer, va supplier Dieu. Il va demander à Dieu de lui accorder un délai. Il va demander pardon à Dieu, de lui accorder un délai jusqu'au jour de la résurrection. Et Dieu va lui accorder ce délai-là. Parce qu'il a désobéi, il est devenu Satan, Dieu l'a banni, Dieu l'a déchu du rang des anges. Et donc, il a demandé pardon à Dieu pour que Dieu lui accorde un délai. C'est-à-dire, Dieu n'a qu'à le laisser vivre jusqu'au jour de la résurrection. Et Dieu lui a accordé ce délai. Quand Dieu lui a accordé ce délai, toujours dans la sourate 7, le verset 13 à 17, dès que Dieu a accordé le délai à Iblis qui est devenu Satan l'opposant, qui consiste à le laisser vivre jusqu'au jour de la résurrection, Iblis va dire à Dieu, pendant le temps que tu m'as accordé jusqu'au jour de la résurrection, là, je vais éprouver les humains. Et je vais tout faire pour les écarter de toi. Donc c'est comme ça que Satan est devenu le diable. C'est comme ça qu'il est devenu Satan le diable. Sinon, son vrai nom c'est Iblis. Quand on prend la sourate 7, le verset 11 à 12, il était un ange. Et comme il a désobéi de se prosterner devant Adam, sourate chapitre 7, le verset 11 à 12, il est devenu Satan, c'est-à-dire opposant, c'est-à-dire rebelle. Et lorsqu'il a été déchu, lorsqu'il a été banni du rang des anges, selon la sourate 7, le verset 13 à 17, il a demandé pardon à Dieu de lui accorder le temps de vivre jusqu'au jour de la résurrection. Il a demandé pardon à Dieu de lui accorder un délai de vivre jusqu'au jour de la résurrection.
Et quand Dieu lui a accordé ce délai, il a dit à Dieu, pendant ce temps que Dieu lui a accordé là, lui, il va tout faire pour égarer les humains. Or, égarer les humains, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va les mentir, il va les tromper. Donc, c'est comme ça qu'il est devenu diable. Parce qu'un diable, c'est quelqu'un qui trompe les gens. Un diable, c'est un calomniateur. Un diable, c'est un menteur. Donc, il est devenu Satan parce qu'il a refusé de se prosterner devant l'homme. Ça, c'est Sourate chapitre 7, le verset 11 à 12. Et il est devenu diable parce que selon la Sourate 7, le verset 13 à 17, lorsqu'il a été banni du rang des anges et qu'il a demandé un délai à Dieu jusqu'au jour de la résurrection et que Dieu lui a accordé ce délai, il a décidé maintenant d'égarer les humains. Donc, il a décidé d'être un diable, d'être celui-là qui va tromper les humains, être celui-là qui va faire quoi? Qui va égarer les humains. D'où le nom Satan, le diable. Donc, Satan, parce qu'il a été rebelle envers Dieu, et diable, parce qu'il est résolu, il est décidé à tromper les humains. Il est résolu, il est décidé à égarer les humains. Ça, c'est la sourate 7, le verset 13 à 17. Et à quel moment il est devenu diable? Lorsqu'il a été déchu du rang des anges parce qu'il s'est opposé à Dieu, parce qu'il est devenu Satan, il a demandé à Dieu un délai. Dieu n'a qu'à le laisser vivre jusqu'au jour de la résurrection. Et quand Dieu lui a accordé ce délai, il a dit à Dieu, maintenant que tu m'as accordé ce délai-là, moi les humains là, je vais les égarer. Donc, il est devenu Satan, il est devenu diable. Il est devenu trompeur, il est devenu égareur. Donc, voilà un peu la petite histoire de Iblis, qui est devenu aujourd'hui Satan, le diable. Donc, il a été banni des anges. Et quand il a été banni des anges, il a demandé un délai à Dieu et Dieu lui a accordé ce délai jusqu'au jour de la résurrection. Et maintenant que le délai lui a été accordé, il s'est résolu d'égarer les humains, donc d'être un diable. Lorsque cette scène s'est passée, Dieu maintenant qui a créé l'homme va mettre l'homme dans le jardin d'Éden. Ça, c'est la sourate chapitre 7, le verset 19 à 22. Et dans la Bible aussi, on trouve ça en Genèse chapitre 2, le verset 8 à 17. Donc, dans la sourate chapitre 7, le verset 19 à 22, et Genèse chapitre 2, le verset 8 à 17, Dieu va prendre l'homme et il va mettre l'homme dans le jardin d'Éden. Et quand il va mettre l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme ne sait pas ce qui s'est passé au ciel. L'homme ne sait pas qu'au ciel, lorsque Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant l'homme, il y a un certain Iblis qui a refusé. Et que cet Iblis-là, il a demandé un délai à Dieu. Et quand Dieu lui a donné ce délai-là, ce Iblis-là a été résolu à égarer l'homme. L'homme n'est pas au courant de ça. Donc Dieu va mettre l'homme dans le jardin d'Éden. Sourate chapitre 7, le verset 19 à 22. Genèse chapitre 2, le verset 8 à 17. Dieu va mettre l'homme dans le jardin. Et quand Dieu va mettre l'homme dans le jardin, Dieu va donner un ordre à l'ange. Dieu va lui dire, il y a un arbre là. Faut pas manger son fruit. Tous les arbres là, tu peux manger leurs fruits, sauf cet arbre là. Et Dieu va dire à l'homme, il y a un ange du nom de Iblis. C'est votre ennemi. Méfiez-vous de lui. Cette information-là est dans le Coran, dans la sourate 7, le verset 19 à 22. Donc, lorsque Dieu va mettre l'homme dans le jardin d'Éden, en plus de donner un interdit à l'homme qui consiste à ne pas manger l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, Dieu va avertir l'homme que il y a un ange là, du nom de Iblis là. Méfiez-vous de lui. Parce que comme on vient de le voir, cet ange Iblis là, d'abord il a été rebelle à l'ordre de Dieu. Il a été un Satan. Lorsque Dieu lui a demandé de faire quoi? De se prosterner devant Adam. Et lorsque Dieu l'a banni du rang des anges et qu'il a demandé un délai à Dieu jusqu'au jour de la résurrection et que Dieu lui a accordé ce délai, au lieu de se repentir, il a décidé de faire quoi? D'égarer les humains, donc de devenir un diable. Voilà pourquoi Dieu va informer Adam et Ève en leur disant que ne mangez pas du fruit de cet arbre là, mais en plus de ça, sachez qu'il y a un ange là, qui est pour vous un ennemi. Méfiez-vous de lui. Et ça est dans la sourate 7, le verset 19 à 22. Dans la Bible aussi, on trouve ça en Genèse chapitre 2, le verset 8 à 17. En Genèse chapitre 2, le verset 8 à 17, là-bas, Dieu ne dit pas à Adam de se méfier de qui? De se méfier de Iblis. Mais il a dit simplement de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Mais c'est dans le Coran.
dans la sourate 7, le verset 19 à 22, que Dieu, en plus de dire à Adam et Ève de ne pas manger de la connaissance du bon et du mauvais, il va aussi leur dire de se méfier du diable. Et vous connaissez la suite. Je lui pose la suite. Pardon. Je lui attends. Oui, le Big Boss. Attends, pardon. Ceux qui ont les fleurs là, s'il vous plaît, envoyez ne serait-ce qu'une seule, une à deux fleurs. Je veux voir si ça passe, pardon. Une fleur ou deux fleurs, parce que j'avais été signalé, on m'avait bloqué par rapport à ça, je sais pas. Donc, essayez d'envoyer ne serait-ce qu'une seule ou deux fleurs, pardonnez. Jean-Luc, vas-y. Ah, ça passe maintenant, c'est bon. Merci, Eva. Et donc, comme vous le savez, malgré que Dieu va avertir Adam et Ève que Iblis est pour eux un ennemi et qu'ils n'ont qu'à se méfier de lui, Sourate chapitre 7, le verset 19 à 22, ces derniers vont pas être assez vigilants au point où ils vont se laisser tromper par Iblis, qui est devenu Satan le diable. Dans la Sourate 7, le verset 24 à 25, ils vont manger du fruit de comment on appelle ça? Genèse chapitre 3, le verset 22 à 24, on se rend compte qu'ils ont mangé. Donc Satan les a trompés. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé du fruit de l'arbre interdit. Et Dieu l'a fait quoi? Dieu les a expulsés du jardin d'Éden. Dieu les a expulsés du jardin d'Éden. Sourate chapitre 7, le verset 24 à 25. Genèse chapitre 3, le verset 22 à 24. Adam et Ève, après avoir désobéi, ont été chassés du jardin d'Éden. Si Adam et Ève n'avaient pas désobéi, ils seraient dans le jardin d'Éden. Et comme Dieu a dit, soyez féconds, devenez nombreux, étant dans le jardin d'Éden, ils allaient être féconds, et donc nous, les descendants, on allait vivre dans le jardin d'Éden. Mais comme ils ont désobéi, Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden. Sourate chapitre 7, le verset 24 à 25, ils ont été expulsés du jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, le verset 22 à 24, ils ont été expulsés du jardin d'Éden. Et quand ils ont été expulsés du jardin d'Éden, Dieu les a prévenus des conséquences de leur désobéissance. Dieu a dit qu'ils vont avoir des problèmes sur la terre, ils vont rencontrer beaucoup de difficultés, mais en même temps, lui, Dieu, ça c'est dans le Coran, on trouve dans la sourate 7, le verset 24 à 25, là-bas Dieu dit, en plus des problèmes qu'ils auront, mais lui, Dieu, il va les faire sortir de là. Autrement dit, il va prendre des dispositions pour les sauver. On retrouve la même chose dans la Bible aussi, en Genèse chapitre 3, le verset 14 à 16, où là, Dieu s'adressant au serpent dit, je vais mettre une inimitié entre toi et la femme, entre ta sémence et sa sémence. Voilà, tu vas mettre la sémence de la femme au talon, mais la sémence de la femme va t'écraser la tête. Donc, dans la Bible et dans le Coran, Dieu a dit à Adam et Ève, après les avoir expulsés, qu'il va mettre en place un plan pour pouvoir racheter l'humanité, pour pouvoir racheter les enfants d'Adam, pour pouvoir racheter, on va dire, Adam et ses enfants. Et c'est ce qu'on trouve dans la sourate chapitre 7, le verset 24 à 25, et en Genèse chapitre 3, le verset 14 à 16. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Lorsque Adam et Ève ont été expulsés du jardin, ils ont rencontré des difficultés, vous connaissez, hein? Voilà, Abel, il a été tué par Caïn. Après, ils ont eu beaucoup de difficultés, ils sont même morts. Ils ont fait des enfants. Au temps d'Enoch, il y avait la violence sur la terre. Au temps de Noé, il y a eu la violence. Et même jusqu'à aujourd'hui, hein, l'humanité traverse des problèmes. Donc c'est pour dire quoi? Ce que Dieu a dit là, c'est ce que nous vivons. Sourate chapitre 7, le verset 24 à 25. Dieu les a dit, lorsqu'il les a chassés du jardin, qu'ils vont rencontrer des difficultés. Mais Dieu va quand même les sauver. Et on trouve ça dans la Bible aussi. En Genèse chapitre 3, on va dire, on trouve ça aussi. Dieu a dit à la femme, elle va avoir des problèmes. Dieu a dit à l'homme, il va avoir des problèmes. Et Dieu, en Genèse chapitre 3, le verset 14 à 16, a dit qu'il va prendre des dispositions pour sauver l'humanité. Donc, en plus d'annoncer à Adam et Ève qu'ils auront des problèmes lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden,
Dieu les a aussi annoncé son plan de salut. Et son plan de salut, dans le Coran, il est simple. Le plan de salut de Dieu dans le Coran et dans la Bible, on va dire c'est simple. Quand tu prends la sourate 16, le verset 36, Dieu dit qu'il va envoyer des messagers. Il va envoyer des messagers. Et comme vous le savez dans la Bible, on va parler d'Enoch, Idriss, on va parler d'Abraham, on va parler même de Noé d'abord avant Abraham. On va parler d'Isaac, on va parler de Jacob, on va parler de Moïse. Donc, ça soutient ce que la sourate 16, le verset 36 dit. Donc, après avoir chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, Dieu, pour racheter, pour sauver l'humanité, va envoyer des messagers. Et ces messagers-là vont faire quoi? Vont avertir les humains. Vont les annoncer le message de Dieu. Et ce message de Dieu, il est simple. C'est de demander aux humains à adorer Dieu seul. Et puis, entre eux, là, ils n'ont qu'à s'aimer. Autrement dit, ils n'ont qu'à faire le bien. Donc, voici le message central de tous les messagers que Dieu a envoyés. Sourate chapitre 16, le verset 36. Donc, tous les messagers que Dieu a envoyés, là, après que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, là, leur message central, c'était d'encourager les humains à adorer Dieu seul et puis à faire le bien. C'est-à-dire à ne pas faire du mal à son semblable. Et c'est ce que Jésus a dit. Ton temps est arrivé, Jean-Luc. Ou bien c'était pas encore fini, ou bien tu as quelque chose d'autre. Ok, bon, vas-y pour chuter, te donner 3 minutes. Là, comme ça, tu vas chuter. Vas-y, 3 minutes. Là, tu vas terminer ce que merci tu le Big Boss. Donc, c'est ça le message central de tous les messagers. Tous les messagers que Dieu a envoyés. Quand on prend la sourate 16, le verset 36, le message central, c'est de demander aux êtres humains d'adorer Dieu seul. Et puis, entre eux, les êtres humains, là, entre nous, les êtres humains, on qu'à se faire le bien. On qu'à se faire le bien. Et quand on dit se faire le bien, ça veut dire quoi? Ne pas faire du mal à son prochain. Et ne pas faire du mal à son prochain, il y a beaucoup de choses dedans. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, là, faut pas faire ça à l'autre. Et c'est ce que Jésus a dit en Marc chapitre 12, le verset 28 à 34. Lorsque un scribe lui a demandé, Rabbi, quel est le plus grand commandement? Jésus a dit, le premier et le plus grand, c'est de reconnaître que Dieu, il est unique. Et puis maintenant, le deuxième, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, c'est le message central que tous les messagers ont annoncé. Depuis Enoch, depuis Noé, depuis Abraham, depuis Moïse, jusqu'à Jésus, jusqu'à Mohammed, c'est le message central de tous les prophètes. Demander à toute l'humanité d'adorer Dieu seul. Celui qui a tout créé là, c'est lui seul qu'on doit adorer. Maintenant, entre nous les êtres humains, là, on peut se faire du bien. Et quand on dit se faire du bien, là, ça veut dire quoi? Si toi tu as les moyens, quelqu'un n'a pas, il faut l'aider. Si tu es là, faut pas faire du mal à ton prochain. Faut pas parler mal de quelqu'un. En fait, c'est tout ça là, faire le bien. Faut pas tuer quelqu'un, faut pas pratiquer la sorcellerie. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, faut pas faire ça à l'autre. C'est tout ça, aimer son prochain. Donc c'est le message central que tous les prophètes ont annoncé. Dis aux gens d'adorer Dieu seul. Et adorer Dieu seul, c'est quoi? Ne pas faire de l'idolâtrie. Donc ne pas associer une autre divinité au Dieu créateur. Donc ceux qui adorent les idoles, leur demander de renoncer à leurs idoles, ils n'ont qu'à adorer Dieu seul, celui qui a tout créé. Ceux qui adorent l'eau, ceux qui adorent les arbres, ceux qui adorent la terre, ceux qui adorent les étoiles, ceux qui adorent la lune, leur demander de ne pas adorer la créature, mais ils n'ont qu'à adorer le créateur. Donc c'est le message central de tous les prophètes, sourate chapitre 16, le verset 36. Tous ces messagers-là, ils sont venus annoncer ces deux choses. Demander aux humains d'adorer le Dieu créateur, lui seul, et puis entre nous là, on peut se faire du bien. Et c'est ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 12, le verset, comment on appelle ça, 28 à 34. Le premier plus grand commandement, c'est de reconnaître que Dieu qui a créé toutes choses là, il est unique. Il n'est pas 2, il n'est pas 4, il n'est pas 10, il est unique, il est seul. Et puis après ça, il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc, de toute façon, tu aimerais que ton prochain te traite là. Faut lui traiter comme ça. En même temps, je profite pour dire, s'il y a des gens que j'ai blessés, s'il y a des gens à qui j'ai dit des choses qui vous ont fait mal, je vous demande pardon. Mais s'il vous plaît, arrêtez les attaques. Arrêtez les attaques. La dernière fois, merci. Je dis merci à Dieu. Vas-y, termine.
La dernière fois, il dit merci à Dieu, vous avez envoyé le petit ventilateur. Mais si c'est possible, faites l'effort d'envoyer aussi le grand ventilateur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Merci, Ibrahim Jean-Luc. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on va échanger. Hein. C'est bien, on m'entend bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? On me reçoit, Jean-Luc, est-ce que tu me reçois bien? Ok, en commentaire, est-ce qu'on me reçoit? Aujourd'hui, on va échanger. Moi et Jean-Luc, on va beaucoup échanger. Je vois que Jean-Luc fait la nuance entre la Bible et le Coran. Les histoires là. Et ça pose vraiment problème. Jean-Luc, est-ce que tu peux lire la Sourate 7? Bon, attends, je vais lire. Sourate 7, verset 19. Puis Allah dit, ô Adam, habite avec ton épouse le paradis. Mangez de ses fruits partout où vous voudrez, mais n'approchez pas de cette table ici. Vous serez alors du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur suggéra ceci. Votre Seigneur ne vous a interdit cette table que pour vous empêcher de devenir des anges ou des êtres immortels. Il leur dira, donc je vais rapidement au verset 24 que tu as donné. Descendez, dit Dieu, vous serez ennemis les uns des autres. Il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Vous y vivrez, dit-il. Vous y mourrez et puis l'on vous fera sortir. Jean-Luc, dis-moi, selon le Coran, là, le paradis, c'est-à-dire Éden, c'était où? Éden était en haut, dans les cieux, au paradis, ou bien Éden était sur terre, selon Allah, selon le Coran. Éden était où, exactement? Le jardin d'Éden, c'était au paradis, dans les cieux, ou bien c'était sur la terre? D'accord, le Big Bob ici, Mato. En tout cas, selon le Coran, le paradis où Adam et Ève étaient sur la terre. Non, je relis un peu le verset encore. Puis Allah dit, ô Adam, habite avec ton épouse le paradis. Au verset 19, hein, il dit habite. Maintenant, regarde. Au verset 24, il dit descendez. Dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres. Si c'était sur la terre, c'est que Allah aussi était sur la terre. Est-ce que Allah a une fois été sur la terre, Jean-Luc, selon le dogme islamique, est-ce que Allah rentre dans sa création? Est-ce que Allah rentre dans sa création? Parce que si tu dis que le paradis d'Allah était sur terre, oh pourtant ici, selon la Sourate 7, à partir du verset 19, Allah, ici le Coran nous fait savoir que le jardin d'Éden était dans les cieux, était au ciel, au paradis. Est-ce que le paradis est sur terre? Selon l'islam, vas-y. Merci beaucoup le Big Boss. En tout cas, je comprends parfaitement la question du Big Boss. Dans la sourate qu'il a lue, Dieu chasse Adam et Ève en disant descendez du paradis. Donc comme il est dit descendez, donc dans l'esprit de beaucoup, ça veut dire que le paradis était en hauteur. Donc était peut-être au ciel et donc le paradis était au ciel. Mais le Big Boss, s'il te plaît, est-ce que on peut lire la sourate 2, le verset 30? Ou bien... Ok. Je vais lire sourate 2, verset 30. Sourate 2, le verset 30. Je vais lire, on va voir le paradis. On cherche l'identité du paradis, hein. Le jardin d'Éden selon Allah. Sourate 2, verset 30. Lors ton Seigneur dit aux anges, je vais instituer un vicaire, lieutenant sur terre. Il dit, il placera-tu celui qui fera dégâts et qui versera le sang, alors que nous, par la louange, nous célébrons ta gloire. Ça là, c'était au paradis, mais c'était sur terre. Et ta sainteté dit, il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Quand Allah parle aux anges, c'est sur la terre ou bien c'est au ciel? Vas-y. Merci beaucoup le Big Boss. Dans la sourate 2, le verset 30 là, Dieu dit aux anges qu'il va mettre un vicaire sur la terre. Il va établir un vicaire sur la terre. Donc Dieu là, quand il voulait créer l'homme là, c'était de le mettre où? Sur la terre. Pas de le mettre au ciel. Donc Dieu dit aux anges, je vais créer l'être humain, je vais créer un homme. Mais je vais le mettre où? Sur la terre. Donc la sourate 2, le verset 30 là, montre que quand Dieu voulait créer l'homme là, son intention n'était pas de mettre l'homme au ciel, mais de le mettre sur la terre en tant que vicaire, en tant que son lieutenant, en tant que son représentant. Donc la sourate 2, le verset 30 montre que quand il a créé l'homme, il a établi sur la terre. Non. Maintenant, l'autre sourate que tu as lu là, où on a dit...
descendez. Oui, le big boss. Oui, le big boss. Tu fais erreur sur le verset 30. Lorsque Allah parle, dans le verset 30, Adam n'a pas encore été créé. Il prévient les anges qu'il va créer l'homme. Maintenant, regarde au verset 34, la même sourate. Nous le dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Et se prosternaient sauf Iblis. C'était au paradis ou bien c'était sur terre? Lorsque il a dit aux anges de se prosterner devant Adam qu'il avait déjà créé, c'était au paradis ou bien c'était sur terre? Oui, là il a créé l'homme, donc l'homme est sur terre. Maintenant il demande aux anges de se prosterner devant l'homme qui est sur terre là. Le vicaire qu'il a mis sur la terre là, il demande aux anges de se prosterner devant l'homme qu'il a établi comme vicaire sur la terre là. Donc Allah et les anges sont descendus sur terre, ou bien Adam était sur terre et puis Allah demandait aux anges qui sont dans les cieux de se prosterner. Vas-y, explique, nous ne comprenons pas. En fait, le big boss, je ne sais pas si on peut lire dans la Bible un verset analogue, si c'est possible. Un verset analogue. Oui, non, en fait, c'est parce que tu as fait l'analogie entre la Bible et le Coran que moi, je vais te faire comprendre que l'histoire dans le Coran, là, dans le Coran, l'histoire d'Adam et Ève, c'est au paradis. Au paradis, c'est dans le ciel. Tu vois, non, c'est dans les cieux. Et dans les cieux, c'est là-bas que Allah est. Parce que Allah n'est pas sur terre. Parce que l'islam, le dogme dit que Allah ne rentre pas dans sa création. Et du coup, si Adam et Ève étaient sur terre, ce qui revient à dire que Allah a aussi été une fois sur terre. Mais la plupart des musulmans disent que Allah ne rentre pas dans sa création. Parce que si Adam était sur la terre, Allah ne peut pas dire descendez. Parce que quelqu'un qui est déjà sur la terre, tu vas dire descendre. Allah aurait dû dire sortez et non descendez. Tu vois un peu, non? Or, dans la Bible, selon Genèse 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15, la Bible nous dit clairement où Éden était. Éden était bien et bien sur terre. Dans la Bible, Éden est sur terre parce qu'on parle des fleuves. Des fleuves Ephrata qui entouraient Éden. Dans la Bible, c'est clair que c'était sur terre. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu chassa. Dieu a chassé. Mais dans le Coran, Adam et Ève sont dans les cieux. C'est pourquoi Allah va dire descendez. Et quand Allah parle aux anges, les anges ne sont pas sur terre. Tu vois, mon Jean-Luc, c'est un peu la nuance parce que tu as voulu faire, c'est-à-dire, tu as voulu faire comprendre aux gens que non, voilà, parce que tu as pris la Bible. Quand tu prends la Bible, moi je me dois de t'expliquer que non, c'est pas la même chose. Tu vois, dans la Bible, c'est sur terre, dans le Coran, c'est dans les cieux. Vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup, le Big Boss. En tout cas, ça fait plaisir. Vous voyez les frères musulmans, c'est comme ça les échanges entre chrétiens et musulmans. Tranquillement, tranquille. Le Big Boss, je comprends parfaitement ce que tu dis. Dans la sourate 7 là, lorsque Dieu bannit Adam et Ève du jardin d'Éden, il dit descendez. En français, quand il dit descendez, ça veut dire qu'ils étaient en hauteur, donc ils doivent descendre. Donc dans l'esprit de beaucoup, puisqu'ils étaient au jardin d'Éden et qu'ils sont expulsés du jardin et que Dieu dit descendez, donc ça sous-entend que ce jardin-là était en hauteur. Voilà pourquoi Dieu dit descendez. Maintenant, la sourate 2, le verset 30 là, Dieu veut créer l'homme. Et Dieu dit aux anges, je vais créer un vicaire et je vais l'établir sur la terre. Donc Dieu montre que quand il va créer l'homme là, il va le mettre où? Comme vicaire sur la terre. Donc la sourate 2, le verset 30 là, montre que Dieu dans son intention, quand il a voulu créer l'homme là, c'était de l'établir comme vicaire, comme lieutenant sur la terre, comme son représentant sur la terre. Dieu dans son intention n'a pas créé l'homme pour le mettre au ciel. Sourate chapitre 2, le verset 30 dit, il a créé l'homme parce qu'il avait l'intention de l'établir sur terre comme son vicaire. Et quand il a créé l'homme et qu'il l'a établi, il demande maintenant aux anges de se prosterner devant lui. C'est un peu comme ce qu'on trouve en Hébreux chapitre 1, le verset 6 là. Il a dit, lorsque Dieu a introduit son premier-né dans le monde, il demanda à tous les anges de se prosterner devant son premier-né. Maintenant, comment des anges qui sont au ciel peuvent se prosterner devant Adam que Dieu a établi comme son vicaire sur la terre? En fait, se prosterner devant Adam, ça veut simplement dire ils n'ont qu'à lui rendre hommage. Et le Bible, toi-même tu le sais, au temps de Noé, là, les anges prenaient des corps d'hommes pour venir sur la terre. Peut-être aujourd'hui, aujourd'hui c'est rare. Sinon, dans les temps passés, les anges venaient facilement sur la terre. Et étant donné que Adam était vicaire sur la terre et qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de péché, donc c'était facile pour les anges de venir dans le jardin d'Éden pour rendre hommage, pour se prosterner. Oui, le Big Boss, oui, le Big Boss. Le paradis là, le paradis, il est au ciel ou bien il est sur terre?
Le paradis, il est dans les cieux, mais il est sur la terre. Le paradis que Dieu nous promet, hein, ou bien Selon le le jardin Coran. d'Éden. Le paradis selon le Coran. Parce que Allah dit dans la Sourate 7, le verset 22, perfidement il les séduisit, puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur partie honteuse leur devint visible. Et il se mit à les couvrir avec des feuilles du paradis. Allah dit les feuilles du paradis. Tu vois, non? Et le mot en arabe, c'est Al-Jannati. Al-Jannati. Al-Jannati, Jahannama, ça veut dire paradis. Jardin. Tu vois? Le paradis là, il est où? Selon le Coran, selon l'islam. Est-ce que le paradis est sur terre? Ou bien le paradis d'Allah a une fois été sur terre et plus tard a été transporté aux cieux? Est-ce que le paradis, selon le Coran, selon le dogme islamique, a une fois été sur la terre et Allah l'a emporté au ciel? Ou bien il est dans les cieux? Ou bien le jardin d'Éden est différent du paradis? Parce que si le jardin d'Éden est différent du paradis, il y a une nuance. Parce que tantôt Allah emploie le mot jardin d'Éden, tantôt Allah emploie le mot paradis. Ou bien Adam et Ève étaient dans deux lieux selon Allah. Vas-y, explique, non, t'écoute. Le Big Boss, jardin d'Éden, paradis, c'est la même chose. Un paradis, c'est un jardin. Un paradis, c'est un jardin. Un paradis, c'est un jardin. Par définition, quoi. Un paradis, c'est un jardin. Maintenant, de façon figurée, un paradis, ça peut désigner un lieu magnifique. Sinon, au sens propre du terme, le mot paradis veut dire jardin. Donc, quand on dit paradis, quand on dit jardin, en fait, c'est la même chose. Et puis, comme tu le sais, le Big Boss Petit Mato, quand tu prends Genèse chapitre 2, le verset 8 à 17, là, on dit Dieu a planté un jardin en Orient. En Orient. Et ici, quand on parle de l'Orient, on est sur la terre. Non. Donc, selon Genèse chapitre 2. Non. Oui, le Big Boss. Tu vois, voilà, en fait, le souci de pourquoi est-ce que je te pose la question sur ça, c'est que tu fais la nuance entre la Bible et le Coran. C'est-à-dire que tu prends la Bible pour essayer d'expliquer le Coran. Or, c'est pas pareil en fait. L'histoire qui est dans le Coran n'a rien à voir avec l'histoire qui est dans la Bible. Parce que quand toi tu prends quelques versets de la Bible pour expliquer, parce que la Bible explique bien en Orient. Dieu a placé Éden en Orient. Dans Genèse 2, le verset 9. Au verset 11, Dieu parle des fleuves qui entourent le jardin d'Éden. Et on sait qu'il n'y a pas de fleuve au paradis, c'est sur terre. Donc la Bible nous indique la position où Éden se trouvait. Et Éden est sur la terre parce que Dieu a mentionné 4 fleuves, 4 grands fleuves. Mais dans le Coran, est-ce que Allah, dans le Coran, dit que le jardin était en Orient? Allah ne parle pas dans Orient. Allah ne mentionne pas Orient. Parce que si Allah mentionne Orient, ce qui veut dire que Allah a une fois été dans la création lorsqu'il créait Adam. Chose que les musulmans n'acceptent pas et le dogme islamique rejette le fait que Allah a été dans la création. Parce qu'ils disent que Allah ne rentre pas dans la création. Allah est trop glorieux pour être dans la création. Donc du coup, il y a problème, Jean-Luc. Parce que le problème, c'est que tu prends la Bible pour vouloir expliquer le Coran avec l'histoire d'Adam. Or, c'est différent. La Bible a très bien expliqué. Le Coran aussi a expliqué son histoire de sa manière. Donc du coup, ce que la Bible dit ne peut pas être en concordance, en conformité avec ce que le Coran dit. Parce que dans la Bible, Éden était sur terre. Dans le Coran, Éden était dans les cieux, le paradis. Donc il y a problème. Donc, essaie de bien lire. Tu vas voir qu'il y a problème. Les deux lieux là, vas-y, il y a opposition en fait. En fait, le Big Boss, bon, moi je te comprends. Hein. En fait, il n'y a pas d'opposition. Le premier paradis là, c'est le jardin d'Éden. C'est parce que le jardin d'Éden a été perdu. Voilà pourquoi Dieu nous promet de restaurer le jardin d'Éden. Donc, de nous remettre dans le paradis en faisant de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Sinon, le premier paradis là, c'est le jardin d'Éden. Et ce premier paradis là, c'est là-bas Adam et Ève étaient. Parce que le mot paradis même là. Pardon le Big Boss. Pardon le Big Boss. Non, il veut comprendre. Est-ce que la Bible a appelé le jardin d'Éden paradis? Est-ce que dans la Bible, il est mentionné que le jardin d'Éden était le paradis? Mais le Big Boss. Je veux comprendre. Je n'ai pas lu toute la Bible. Mais je veux juste comprendre. Lorsque tu dis que le premier paradis c'était le jardin d'Éden, je veux savoir, est-ce que dans la Bible, il est mentionné que le jardin d'Éden était le paradis? Sur ce que tu viens de dire. Pas moi, je comprends. Peut-être si c'est selon le Coran, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que selon la Bible, l'Éternel a dit, ou bien
dans Genèse, il est dit que le jardin d'Éden était le paradis, ou bien est le paradis, ou est le premier paradis. Tu vois, non? Dans la Bible, je ne pense pas. Dans Genèse, je ne pense pas que Dieu ait appelé le jardin d'Éden le paradis. Appelé le jardin d'Éden le paradis. C'est dans le Coran, le jardin d'Éden. Tantôt, il dit le jardin. Il faut essayer de vérifier dans la Bible, dans Genèse 2, pour voir si le jardin d'Éden a une fois été appelé le paradis. Parce que pour nous, les chrétiens, le paradis, ce n'est pas le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'a rien à voir avec le paradis. Essaye de vérifier pour voir, Jean-Luc. Big Boss, le Big Boss, s'il te plaît, il faut m'accorder juste 2 minutes. S'il te plaît, accorde-moi juste 2 minutes. Le mot paradis, là, le mot paradis, ça veut dire jardin. Quand on dit paradis, c'est jardin. Et le premier paradis, c'était le jardin d'Éden. Même si dans la Bible, il n'y a pas le mot paradis pour parler d'Éden, mais dans l'esprit de toute personne, en tenant compte de la définition du mot paradis, le jardin d'Éden était un paradis. Le jardin d'Éden où Adam et Ève étaient là, c'était un paradis. Parce que le mot paradis veut dire jardin. Si moi, Ibrahim, je construis un jardin dans ma cour, le mot français pour désigner ça, on peut dire paradis. Parce que paradis, ça veut dire jardin. Je ne sais pas si quelqu'un peut taper dans le dictionnaire. Vous qui êtes en live là, pendant que je parle taper, est-ce que tapez dans vos portables, est-ce que paradis veut dire jardin? Le mot paradis veut dire jardin. Un paradis, c'est un jardin. Quand on dit jardin, son synonyme là, c'est ça qui est paradis. Or, Éden là, c'était un jardin. Et donc, c'est un paradis. Donc, ici, nous sommes dans la définition. C'est comme quelqu'un là, sa profession, c'est de jouer au ballon. Si moi, j'ai dit que moi, ma profession, c'est de jouer au ballon, même si je n'étais pas dit que je suis footballeur, du moment où j'ai dit que ma profession est de jouer au ballon, c'est que je suis un footballeur. C'est comme quelqu'un qui dit que sa profession, c'est d'enseigner des élèves. Même s'il ne te dit pas qu'il est professeur, du moment où il te dit que lui, sa profession est de soigner des élèves, c'est que c'est un professeur. Donc, le mot paradis, ça veut dire jardin. Donc, étant donné que Éden est un jardin, donc c'est un paradis. Voilà pourquoi dans le Coran, tantôt on dit jardin, tantôt on dit paradis, parce que jardin et paradis sont des synonymes. Maintenant, le jardin d'Éden, c'est-à-dire le paradis d'Éden, était-il au ciel ou sur la terre? Quand tu prends la sourate 2, le verset 30, Dieu, lorsqu'il voulait créer l'homme, il dit il va établir un vicaire sur la terre. Il n'a pas dit qu'il va établir le vicaire au ciel. Donc la sourate 2, 30 la montre que Dieu, là, quand il voulait créer l'homme, là, c'était de le mettre sur la terre. Et donc, quand il a fini de le créer, il l'a mis sur la terre. Et c'est après avoir créé l'homme, donc l'ayant mis sur la terre, il va donner ordre aux anges maintenant de rendre hommage à l'homme. Et c'est là que Iblis va refuser. Maintenant, juste pour dire, au temps de Noé, au temps des patriarches, là, les anges venaient facilement sur la terre. Peut-être aujourd'hui c'est rare, hein, mais à l'époque, là, les anges venaient facilement sur la terre. Donc, étant donné que Éden, était le paradis, était le jardin, et que Dieu avait installé l'homme comme étant son vicaire sur la terre, dans ce jardin, et que Dieu a demandé aux anges de se prosterner, de lui rendre hommage, c'était plus facile pour les anges de le faire à l'époque, parce qu'à l'époque, là, les anges venaient facilement sur la terre. C'est ce qui a fait qu'au temps de Noé même, il y a d'autres même qui se sont permis de coucher avec les filles des humains. En fait, Jean-Luc. Maintenant, oui, le Big Boss. Ce que moi, je vais te faire comprendre, c'est que quand tu expliques l'islam là, explique l'islam sans la Bible. Parce que quand le chrétien, nous, on explique la Bible sans le Coran. Quand tu veux expliquer les choses, les histoires dans le Coran, n'essaie pas de faire les concordances bibliques. Tu vois, non? Parce que chez nous, dans la Bible là, le jardin d'Éden était sur terre. Si je fais monter un musulman de suite là, et je lui pose la même question, est-ce que le jardin d'Éden, selon le Coran, était sur terre? Il va te dire non. Il va te dire que le jardin d'Éden était au paradis. Donc, une même histoire, si c'est la même histoire selon toi, Bible et Coran, comment se fait-il que le même lieu, la même scène, tantôt dans la Bible, c'est sur la terre, tantôt dans le Coran, c'est dans les cieux? S'il y a un musulman, je le fais monter, il fait sa demande, il met en commentaire, je suis musulman, je lui pose la même question avec le Coran. Est-ce que selon le Coran là, il faut laisser les supposés musulmans là, parce que les supposés musulmans là,
Et ils vont te dire que embrasser la pierre noire, là, ça fait partie du pèlerinage. Et Bon, ils vont te dire que explique-nous. se parfumer avec Nassidi, là, ça fait partie du pèlerinage. Explique-nous Moi, alors la ce que je sourate dis 7. là, ce que je dis là, moi je lis la Bible pas à la manière, je lis la Bible pas à la manière de l'islam Djoula. Parce qu'il y a l'islam Djoula et puis il y a l'islam dont parle le Coran. L'islam dont parle le Coran, moi je lis et c'est clairement défini. Sourate chapitre 2, le verset 30, Dieu dit, je vais établir un vicaire sur la terre. Donc ici là, moi je comprends le français. Quand Dieu dit je vais mettre un vicaire sur la terre, ça veut dire que quand il veut créer l'homme là, c'est pour le mettre sur la terre. Donc tu vas m'envoyer ici un musulman Djoula. Si lui me dit que le jardin d'Éden était au ciel, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que moi je ne pratique pas l'islam Djoula. Je ne suis pas ce musulman là qui prie Allah et qui a des mains remplies de bagues de chance. Moi je fonctionne pas comme ça. Eux l'islam et puis moi l'islam que moi je connais dans le Coran là, c'est pas la même chose. C'est eux l'islam là. On prie Allah, on fait Ramadan, mais on verse les wami et les à des carrefours. Moi, mon islam que je connais dans le Coran là, Sourate chapitre 4, le verset 48, Dieu dit, on peut pas le prier et puis verser les wami et les à des carrefours. Ça, c'est mon islam. Moi, mon islam que je connais là, Sourate chapitre 2, le verset 30. Quand Dieu voulait créer l'homme, Dieu dit, je vais le tablir sur la terre. Dieu n'a pas dit, je vais le tablir au ciel et puis après, je vais le mettre sur la terre. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je vais faire un vicaire sur la terre. Quand Allah dit dans la Sourate 7, verset 24, descendez, dit Allah. Ils étaient où? Et puis Allah a dit, descendez. Ils étaient où? Dans le paradis. Maintenant, le paradis dans le jardin. Il était sur terre. Le paradis était sur terre. Ou bien, parce que si le paradis est sur terre, comment Allah aurait pu dire descendre au lieu de sortir? Et quand quelque chose est sur terre, maintenant, le big boss, ça ne cause pas un problème. Même si c'est descendre, le mot descendre peut vouloir dire que le paradis était en hauteur. Ça peut vouloir dire que le paradis était en hauteur. Parce que, non, je prends un exemple. Quand tu prends l'histoire de Babylone au temps de Nebuchadnezzar, si je ne me trompe pas dans le livre de Daniel, on dit que Nebuchadnezzar avait construit un jardin suspendu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait construit un jardin suspendu. Donc lui là, dans son royaume là, il y avait un jardin suspendu. Si un homme du nom de Nebuchadnezzar a pu construire un jardin suspendu, c'est Dieu qui n'est pas capable de mettre sur terre un jardin suspendu. Ah, donc le jardin était suspendu sur terre. Okay. Je vois, je comprends. Donc le mot, non, c'est une manière de parler. Hein, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Je n'ai pas dit que c'était suspendu, c'est une manière de parler. Voilà. Mais ce que je veux dire, le mot descendez là, on peut simplement prendre ça au sens figuré. Pour dire simplement que Dieu les a dit de sortir. Voilà, ça dit quoi? Faut pas analyser ce verset-là seul. Il faut l'analyser en le prenant dans son contexte. Parce que déjà, Dieu dit quoi? Le jardin où ils étaient là, il y avait des arbres. Est-ce qu'au ciel, là, il y a des arbres? Toi-même, tu as dit qu'au ciel, il n'y a pas l'eau. Tu as dit qu'au ciel, il n'y a pas l'eau. Mais le jardin où Adam était là, il y avait des arbres. Il y avait des arbres. Donc déjà, quand on prend la description de ce jardin-là, on sait que ça peut pas être au ciel. Maintenant, la sourate 2, le verset 30, là, te montre que Dieu, même avant de créer l'homme, il voulait le mettre où? Il voulait le mettre sur la terre. Il dit, je vais établir un vicaire sur la terre. Et quand on voit la description du jardin, le jardin, là, ça peut pas être au ciel. Est-ce qu'au ciel, on peut planter les arbres là-bas? Donc, Jean-Luc, donc Allah a créé Adam sur terre, c'est ça? Est-ce que Allah a créé Adam sur la terre? Oui, le Coran dit qu'il a fait Adam de poussière. Et puis, il a tiré sa descendance d'une goutte de sperme. Donc, ça veut dire Allah était sur la terre. Donc, Allah rentre dans la création alors. Ça? Non, Allah le rentre dans la big, création. faut pas tirer des conclusions comme ça. Le big, faut pas tirer des conclusions comme ça. Non, si quand Allah, Dieu attends, veut créer. si Allah a créé Adam, ce qui veut dire que Allah est une fois rentré dans la création. C'est ça, non? Si Allah a créé Adam. Non, le big boss, Dieu là, pour créer, là, il n'a pas besoin de se déplacer. Dans la Bible et dans le Coran, Dieu pour créer n'a pas besoin de se déplacer. Dieu là, il est tout puissant. Il suffit qu'il déclare quelque chose. Non, big boss, s'il te plaît, Dieu là, il suffit qu'il déclare quelque chose. Si Dieu veut que là où toi tu es là, s'il veut qu'une montagne n'a qu'à apparaître là, Dieu n'a pas besoin de se déplacer. De là où Dieu est là, il faut qu'il déclare, une montagne va apparaître où tu es là. Donc, parce que lui, il suffit simplement de dire soit et la chose est. Okay. Donc, il suffit simplement de dire Adam soit et la poussière là.
la poussière va prendre forme. Et puis il va mettre dans cette poussière-là le souffle de vie et puis c'est fini. Ok, mais tu sais que Allah dans le Coran a dit que j'ai créé Adam de mes mains. Comment tu peux expliquer ça? Si Allah était au ciel et puis il a créé Adam sur terre, comment Allah a dit je l'ai créé de mes mains? Explique-nous ça comment. Selon la sourate 15, Allah dit que j'ai créé Adam de mes mains. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Si Allah n'est pas rentré dans la création pour créer Adam sur terre, comment Allah dit j'ai créé Adam de mes mains? Il dit pourquoi refusez-vous de vous prosterner devant Adam que j'ai créé de mes mains? Vas-y, explique-moi ça. Non, c'est clair. Même dans la Bible, on parle du doigt de Dieu. Oui, même dans la Bible. Je dis mais ça. Non, s'il te plaît, le Big Boss, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, le Big Boss, moi je prends la Bible. Pourquoi? Moi, je prends la Bible. Moi, je ne suis pas un musulman djoula. Je te répète, okay. Moi, je ne suis pas un djoula. Hein. Je ne suis pas djoula. Donc, faut pas me dire ne touche pas la Bible. La Torah, là, c'est pas la Bible. La Torah, là, hein, c'est Dieu qui a fait descendre la Torah. Mais comme la Torah est dans la Bible, voilà pourquoi je me réfère à la Bible. L'évangile, là, c'est Dieu qui a fait descendre. Les psaumes, là, c'est Dieu qui a fait descendre. Les prophètes, là, c'est Dieu qui les a envoyés. Mais comme les livres sont dans la Bible, voilà pourquoi je prends la Bible. Si les livres, là, étaient dans un autre livre, voilà, si les livres, là, si la Torah était dans un autre livre que la Bible, là, c'est dans cet autre livre-là que j'allais prendre. C'est pas si je me fais comprendre. Ouais, mais je suis d'accord. Moi, je ne prends pas la Bible parce que c'est la Bible, hein. Voilà, je prends la Bible parce que la Torah est là-bas. Je prends la Bible parce que les psaumes sont là-bas. Je prends la Bible parce que l'évangile est là-bas. Je prends la Bible parce que les prophètes sont là-bas. Voilà. La dernière fois, j'ai dit quoi? Quand il s'agit des récits historiques, les récits historiques là, de la Bible, là, moi, je les prends avec vigilance. Parce que les récits historiques de la Bible, là, la dernière fois, on a vu, hein, on a vu le récit historique relaté par le Coran. Il est resté muet jusqu'à ce que l'enfant, on lui donne un nom. Donc, si c'est deux récits historiques, là, moi, je prends pour le Coran, je jette pour la Bible. Parce que je prends pour le Coran, parce que le Coran est une révélation. Alors que Luc ne dit pas que lui l'a écrit sous l'effet d'une révélation. Luc dit que lui l'a fait des recherches. Luc chapitre 1, le verset 1 à 3. Donc moi je suis prudent quand il s'agit des récits historiques. Mais quand il s'agit des révélations telles que la Torah, telles que les psaumes, telles que l'évangile, telles que les prophètes, si ces livres sont dans la Bible, alors je vais prendre tout simplement. Et c'est pas ça que je fais comprendre le Big Boss. Oui. Moi je suis d'accord avec toi. Sinon, sauf que hier tu as dit que la Torah commence à partir de Exode 20. Or, l'histoire, la concordance que toi tu fais entre le Coran et la Bible, tu prends dans Genèse. Maintenant, dans Genèse, comment tu peux comparer une révélation divine qui est le Coran à une révélation que selon toi, hier, tu as dit que Genèse, ce sont les hommes qui ont écrit. Comment tu peux comparer la parole d'Allah, qui est la parole divine, à un récit, selon toi, hier, tu as dit que ce sont les hommes qui ont écrit. Donc, comment Merci beaucoup, le Big Boss. C'est simple. C'est simple, le Big Boss. Sourate chapitre 5, le verset 48. Dieu dit, le Coran est là pour prévaloir. Donc, quand le Coran dit quelque chose là, même si c'est un récit, du moment où c'est le Coran qui a dit, si la Bible dit le récit de la même manière, moi j'accepte. Parce que cette histoire des jardins, cette histoire des jardins d'Éden là, c'est un récit. C'est un récit, ce n'est pas la Torah, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les psaumes, c'est une histoire. Et comme cette histoire est dans le Coran, et que le Coran est une révélation, et que le Coran dit dans la sourate 5, le verset 48, que le Coran est là pour prévaloir, voilà pourquoi. Comme le Coran est là pour prévaloir et que ce que le Coran dit se retrouve dans la Bible, moi j'accepte l'histoire de la Bible. Si ce que le Coran disait de l'histoire contredisait pour la Bible, moi j'allais rejeter pour la Bible et puis prendre pour le Coran. Petit Maton, on peut aussi lui poser des questions. Oui, Popo, attends, il vient, pardon. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, Jean-Luc, donc en un mot, le paradis d'Allah était aussi sur terre et le paradis aussi... le jardin d'Éden était sur terre selon le Coran et le jardin d'Éden aussi sur terre dans la Bible, c'est ça? Donc les deux étaient sur terre. Voilà, c'est ça le Big Boss. C'était sur terre, Sourate chapitre 2, le verset 30. Quand Dieu voulait créer l'homme, il voulait l'établir comme vicaire sur terre. Donc quand il a créé, là, il l'a mis sur terre. Maintenant, quand on prend la Bible aussi, Genèse chapitre 2, le verset, comment on appelle ça? 8 à 17, on voit que le jardin d'Éden était sur terre, c'était à l'Orient. Et puis il y avait un fleuve qui sortait du jardin, qui se divisait en 4 têtes. Et quand on voit les pays où ces fleuves-là partaient, on parle de la Syrie. La Syrie n'est pas sur terre. Et quand on cite ces pays-là, on voit que c'est des pays qui... On parle de l'Euphrate. Est-ce que le fleuve Euphrate n'existe pas aujourd'hui? Si. Non, moi je suis d'accord avec toi. Maintenant, donc, en un moment, c'est juste pour
comprendre, pour que les gens puissent comprendre un peu c'est-à-dire que le développement que tu as eu à faire. Donc, en un mot, c'est-à-dire que Allah, juste pour comprendre, donc Allah, lorsqu'il parlait à Adam, Allah était dans les cieux et il parlait à Adam sur terre, c'est ça? Parce qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Donc, c'est depuis les cieux qu'il parlait à Adam. Parce que dans la sourate 7, le verset 24, 25, il dit, vous y vivrez, dit-il, vous y mourrez, et puis l'on vous fera sortir. Au verset 26, ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos parties honteuses, ainsi que des parures. Donc, voilà. Donc, en un mot, Allah, c'est depuis les cieux qu'Allah parlait à Adam sur la terre, c'est ça? Ben moi, je veux juste comprendre. Si Adam était sur terre, que Allah était dans les cieux, c'est depuis là où Allah donnait les ordres à Adam et tu aux anges, c'est ça? En fait, ça, c'est une question qui est très pertinente. Parce que quand tu prends le langage de Dieu, moi, j'ai beaucoup fait attention au langage de Dieu. Quand tu prends, par exemple, je cite beaucoup les récits, hein, on dit, par exemple, que Dieu a parlé à Abraham, ou bien Dieu a parlé à Moïse. Mais quand tu vas prendre Jean chapitre 1, le verset 18, on va dire, personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Quand tu vas prendre, par exemple, je crois 1 Jean 4, le verset 12, on va dire, aucun homme n'a vu Dieu. Maintenant, pourquoi on dit aucun homme n'a vu Dieu et puis en même temps on dit Dieu a parlé avec un tel? La dernière fois, j'ai pris un exemple. Le président a parlé avec moi, mais je sais que le président a envoyé quelqu'un. Celui que le président a envoyé là, tout ce qu'il m'a dit là, c'est comme si c'est le président qui a dit. Donc, je peux dire que le président a parlé avec moi. Donc, peut-être que, étant donné que Jean chapitre 1, le verset 18 dit aucun homme n'a vu Dieu, peut-être que Dieu parlait avec eux au travers de ses envoyés. Maintenant, comme ces envoyés-là, ils parlaient de la part de Dieu. Voilà pourquoi on dit que Dieu parle. Parce que quand Dieu envoie un ange, tout ce que l'ange dit là, c'est Dieu qui a dit. C'est ainsi parle Dieu, ainsi parle l'Éternel. Maintenant, tout à l'heure en commentaire, il y a quelqu'un qui a dit, pourquoi on dit descendez? Le mot descendez là, faut pas forcément prendre ça au sens propre. Il faut aussi le prendre au sens figuré. Pourquoi au sens figuré? Parce que si tu t'arrêtes simplement sur la sourate là, où Dieu dit descendez du jardin là, tu vas penser que comme c'est descendez, donc ça veut dire que le jardin était au ciel, donc ils sont quittés au ciel pour venir sur la terre. Or la sourate 2, le verset 30, Dieu dit, je vais faire un homme pour l'établir sur la terre. Donc il faut concilier ces deux sourates là. La sourate 2, le verset 30 et la sourate 7, pour comprendre que le mot descendez là-bas là, c'est à prendre au sens figuré, pour dire simplement qu'ils ont été chassés du paradis, ils ont été expulsés du paradis. C'est aussi simple. Oui, le Big Boss Petit Mato. Ok, donc, en un mot, hein, Allah est en haut, il parle à Adam depuis la terre. Voilà. Donc Jean-Luc, ce soir nous fait comprendre, c'est ça non? Voilà, Jean-Luc ce soir nous fait comprendre que le paradis, le jardin d'Éden dans le Coran était sur la terre. Voilà. Pareil aussi à la Bible, c'est ça non Jean-Luc? Vas-y, on t'écoute. Big Boss, je n'ai pas dit que il a forcément parlé du haut des cieux. J'ai pris un exemple. Il a dit Jean chapitre 1, le verset 18, il a dit aucun homme n'a vu Dieu. 1 Jean 4, le verset 12, si je ne me trompe pas, on dit aussi aucun homme n'a vu Dieu. Mais comment on peut dire aucun homme n'a vu Dieu et puis dans l'Ancien Testament, on dit Dieu parlait avec temps, parlait avec temps. Non mais Jean-Luc, attends. Donc c'est pour dire, oui, c'est pour dire quoi? Est-ce que tu es attends d'abord, est-ce que tu es d'accord avec moi que lorsque Dieu a créé Adam selon le Coran, il n'y avait pas d'intermédiaire, il n'y avait pas histoire de Allah parle à Djibril, Djibril parle à Adam. Allah parlait directement à Adam. Donc maintenant, dis-nous, comment Allah parlait à Adam si Allah était dans les cieux et que Adam était sur terre? Comment était leur connectivité, c'est-à-dire leur langage? Parce que Dieu a parlé à Abraham, il a dit non, dans la sourate, par exemple, la sourate 2, où il dit, au verset 33, Adam informe-les de leur nom, c'est-à-dire les animaux, les êtres que Allah a créés. Quand Adam les eut informés de leur nom, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais l'occulte des cieux et de la terre et que je connais ce que vous divulguez comme ce que vous cachez? Moi, je veux savoir le discours selon les versets coraniques qui a eu lieu entre Allah et Adam. Allah était où précisément et il parlait à Adam? Ou bien est-ce qu'il y avait interlocuteur il y avait un médiateur entre Allah et Adam? Ou bien c'était un discours direct? Excusez-moi, tout à l'heure tu as dit que au jardin d'Éden, il n'y avait pas d'intermédiaire. Dieu parlait directement avec les gens. Bon, je ne sais pas si tu peux prouver ça, hein. Oui, je peux te prouver moi-même, je disais ça avant. Je disais ça avant quand j'étais pasteur.
Je peux te Oui, prouver tu ça peux dans, prouver dans que la Dieu Bible. au jardin parlait directement. Oui, oui. Prends Genèse 2, à partir du verset 7. Tu lis en descendant. Genèse 2, verset 7. Comme je n'ai pas la Bible avec moi, mais j'ai ça en tête. Genèse 2, à partir du verset 7. Tu vas voir qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre Dieu et Adam dans la Bible. Elle dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être humain. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de milieu de vie du jardin et l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 fleuves. Je suis au verset 10 maintenant, de continuer. Continue seulement. Vas-y. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. Le nom de ce pays est pur, on y trouve du bédélium et de la pierre d'Onis. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est lui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve c'est le Frat. Je continue encore. Va directement Genèse 3, verset 1er, là où Dieu va s'adresser à Adam maintenant. Genèse 3, verset 1er, où ils vont dire... Le serpent était la plus rusée de tous les animaux de la terre que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. De continuer encore. Tu vois d'abord, regarde ici d'abord, il dit Dieu a dit. Il n'a pas dit que l'ange a dit de la part de Dieu. Continue, tu vas voir. Maintenant, Dieu va parler à Adam après. Vas-y, il va lui parler après. Dieu a dit, mais Dieu lui a dit comment? Est-ce que Dieu l'a parlé directement ou bien Dieu lui a dit en envoyant quelqu'un? En bas, tu vas voir ça. En bas, tu vas voir, vas-y. Lis en bas là. Continue. Quand ils vont finir de pécher maintenant, tu vas voir que Dieu va s'adresser à Adam. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous, bon, c'est long, hein. Le Bible, c'est... Non, continue, va au verset 5. Va au verset 5, Bon, au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Je suis fatigué, hein, le Big Boss. Bon, attends. Je te trouve le verset, puis je te... Donc, pendant que tu cherches, permets-moi de parler. Pendant que tu cherches, quand tu prends la sourate, on va dire la sourate 42, le verset 51. Là-bas, il est dit quoi? Dieu peut parler par révélation, ou par derrière un voile, ou par l'envoi d'un messager. Jean-Luc, ça, c'est la sourate 51, le verset 42. S'il te plaît, le Big Boss. Non, s'il te plaît, le Big Boss, s'il te plaît. Non, vas-y, j'ai eu le verset 8-9. Vas-y, lis le verset 8-9. S'il te plaît, le Big Boss, je voulais dire quelque chose rapidement, quoi, s'il te plaît. Ok, quand on prend la sourate, voilà, la sourate 42, le verset 51. Là-bas, Dieu dit dans le Coran que lui, quand il parle soit par révélation, soit par derrière un voile, ou bien par l'envoi d'un messager. Et cette expression-là, on trouve ça dans la Bible. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Lis le verset 8-9. Voilà. Et dans le Coran, dans la sourate 42, le verset 51, c'est plus explicite. Dieu parle soit par révélation, soit par derrière un voile, ou par l'envoi d'un messager. Le messager peut être ou bien le messager même ça peut être un animal, ou bien le messager même ça peut être un ange. Genèse 3, verset 8-9. Maintenant, je lis maintenant tu dis de lire quel verset? 8 et 9. Genèse 3, 8 et 9. Genèse 3, 8 et 9. C'est moi qui bug ou bien c'est Jean-Luc? Il parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Oui. On dit l'Éternel Dieu appela l'homme. C'est un discours direct ou bien c'est un discours direct ou bien c'est un discours indirect? C'est un discours direct ou bien c'est un discours indirect? Merci beaucoup, bien-aimé. Merci beaucoup. Non, le discours est direct. Mais s'il te plaît, comme j'étais pasteur, moi je comprends mieux ce langage. Tu vois ici, on dit l'Éternel Dieu parla à l'homme. L'Éternel Dieu dit à l'homme. Mais la même Bible te dit en Jean 1, le verset 18, aucun homme n'a vu Dieu. Et Jésus-Christ lui-même a dit en Jean chapitre 5,
je crois le verset Non, 37-38, on n'est il pas a dit sur- son père là, vous n'avez jamais... Pardon, On n'est pas, pardon on le n'est Big pas sur Boss, le... pardon, Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends, je t'explique quelque Non, chose. s'il te plaît, s'il te plaît, Attends, s'il te plaît, le Big attends, Boss. je viens. Oh. Lui, non, comprends-moi. En fait, on est sur Genèse. N'allons pas dans Jean. Ne faisons pas cette similarité entre ce que Jean dit. Ici, là, on est dans une scène entre Dieu et Adam. Dieu et Adam, là, est-ce qu'il y avait intermédiaire? Moi, je te montré qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et Adam. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. Dieu n'a pas dit à un ange de dire à Adam. La question que moi, je t'ai posée, là, est-ce que Allah... Le Big Boss, maintenant, moi, je vais te montrer qu'il y a eu intermédiaire. Moi, je vais te montrer qu'il y a eu intermédiaire. C'est ce que je vais te montrer. Voilà. Et c'est Jésus qui nous apprend ça. En Jean chapitre 5, le verset 37, Jésus dit, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Écoute bien, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu son visage. Lis le verset 10. Donc, question. Le verset 10 de Genèse. Non, lis le verset non, 10. Le Big Boss, s'il te plaît, laisse-moi parler. Non, en fait, le Big Boss, s'il te plaît. C'est pour se comprendre. J'ai dit, lis le verset 10. Tu as lu le 9, maintenant lis le 10. Non, s'il te plaît, le Big Boss, j'ai lu Jean 5, 37, je vais parler un peu, pardon. Ah, ok, vas-y. Voilà. Donc, en Jean 5, 37, Jésus dit, le Père qui l'a envoyé là, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu son visage. Autrement dit, on n'a jamais entendu la voix de Dieu, on n'a jamais vu le visage de Dieu. Donc, question, quand dans l'Ancien Testament, on dit Dieu a parlé là, c'est qui au juste? La même dit en Jean 1, le verset 18, aucun homme n'a vu Dieu. Maintenant, quand tu prends Actes chapitre 7, le verset 38, c'est un texte que j'ai lu la dernière fois. Quand on dit Moïse a parlé avec Dieu. Étienne dit quoi en Actes 7, le verset 38? Laisse Étienne. Étienne dit que... Non, s'il te plaît, le Big Boss. Non, il dit laisse Étienne. Non, il laisse Étienne. Faut pas partir sur la dictée. Le Big Boss, non. On est sur l'éternel. Lis le verset 10, pardon. Le verset 10. Non, le Big Boss, il est fini. Non, le Big Boss, pardon. Lis Genèse 3, 10 là, pardon. Moi, je te demande pardon. Lis Genèse 3, 10, pardon. Et puis après, tu vas prendre la parole. Lis Genèse 3, 10 là. Tu vas voir le témoignage là-bas de Adam. Vas-y. Genèse 3, verset 10. Et puis maintenant, on va revenir sur Allah. Tu vas nous dire si Allah a parlé indirectement à Adam ou pas. Genèse 3, 10. On dit quoi là-bas? Il répondit. Donc Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Oui. Adam a entendu la voix de qui? Il dit, il a entendu la voix de Dieu, de l'Éternel Dieu. Donc c'est Dieu qui lui a parlé ou bien c'est pas intermédiaire? Maintenant je peux parler. Oui, vas-y. S'il te plaît. Non, vas-y. S'il te plaît, le Big Boss. Vas-y. Donc c'est ce que j'ai dit toujours. Quand tu prends dans l'Ancien Testament, on dit Dieu parle. Dieu a parlé à Adam, Dieu a parlé à Moïse. On trouve ça beaucoup dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, qui est la réalité, on nous dit qu'est-ce qui s'est réellement passé. Jésus dit en Jean chapitre 5, le verset 37, mon Père là, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu son visage. Donc, soit Jésus ment, soit Genèse dit la vérité. Parce que Genèse dit que Adam a entendu la voix de Dieu. Jésus dit en Jean 5, le verset 37, personne n'a entendu la voix de Dieu. Oh, Jésus là, tout ce que lui dit là, c'est ça qui est l'évangile. Quand on dit l'évangile, ce sont les propos de Jésus. Donc les propos de Jésus sont une révélation. Moi, devant une révélation et puis un livre d'histoire, moi je prends la révélation, le livre d'histoire, je le mets à côté. Ok, donc le Coran est une révélation. Non, s'il te plaît, le Big Boss, s'il te plaît. Non, comme tu dis, attends, je te prends sur tes mots. Tu dis que la Bible dans Genèse, c'est une histoire. Allons sur la révélation d'Allah. Lorsque Allah parlait dans la sourate 2, le verset 34, il dit, nous dîmes aux anges, prosternez-vous au verset 33. Adam informe-les, je veux savoir, le discours que Allah a eu avec Adam là. Allah était où précisément et il parlait à Adam? Ils étaient ensemble ou bien Allah était dans un autre espace et puis il parlait à Adam? Comme là-bas c'est le livre révélé, le livre divin. Dis-nous, Allah était où et il parlait à Adam? Il parlait à vive voix ou bien il parlait par intermédiaire? Le Big, c'est ce qu'il dit à chaque fois là, le Big Boss. C'est ce qu'il dit à chaque fois là. Dieu, il est plus que clair dans le Coran. Quand tu prends la sourate 42, le verset 51, Dieu dit, quand il parle là, c'est par révélation ou par derrière un voile ou par derrière un messager ou par l'envoi d'un messager. Donc Allah a parlé à Adam. Comment Allah a parlé? Moi je veux savoir. Ma question, elle est simple. Quand je me pose des questions, là, je réponds, je dis, quand Dieu a parlé à Adam, là, il a parlé par intermédiaire, il a parlé par un voile. Il allait où? Jean-Luc, reviens, pardon. Parce que quand tu parles de
de la Bible, il faut que, voilà, on explique aux gens. C'est très important. Reviens, pardon, je ne sais pas si tu as bugué. Tu nous dit comment Allah a parlé à Adam dans le Coran. Jean-Luc, je t'envoie une invitation, hein, pardon. Je ne sais pas si on... Il dit qu'on l'a signalé, hein. Il m'a envoyé un message qu'on l'a signalé. Il m'a envoyé un message, il dit qu'on l'a signalé. Donc Jean-Luc, faut voir si tu peux revenir avec ton autre compte. Ouais, mais mon frère, si tu me permets, les musulmans, là, ils ont compris que tu es en train de coincer Jean-Luc. Voilà pourquoi on l'a signalé. Pour ne pas qu'ils disent de n'importe quoi. Soufiane, il veut savoir, est-ce que Allah, la création, est-ce que le paradis, le jardin d'Éden, selon le Coran, c'était dans les cieux, mais c'était sur la terre? Soufiane, comme toi aussi tu es musulman, on veut essayer de comprendre. Parce que Jean-Luc dit que voilà, le paradis était sur la terre. Est-ce que le jardin d'Éden que Allah voilà, avait mis Adam et Ève, est-ce que c'était au paradis, mais c'était sur la terre? Bon, sinon, ce que moi je sais, le paradis c'est au ciel. Ce n'est pas sur la terre. Et c'est ce que dit le Coran normalement. Parce que, oui, Dieu a dit, Inda sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa. Il a dit, parce que sidratul muntaha, c'est un arbre sur le 7e ciel. C'est ça on appelle sidratul muntaha. Et Dieu a dit que c'est là-bas, indaha jannatul ma'wa, c'est là-bas que le paradis se trouve, jannatul ma'wa. Ok, Ouais, c'est ça. donc c'est clair. En fait, quand c'est la Bible là, moi j'ai le droit de défendre. C'est-à-dire que, non, moi quand un musulman vient, il essaie de faire la concordance entre la Bible et le Coran, voilà, c'est là que moi je sors les gants. Et ça c'est normal, hein, parce que tu ne vas pas prendre la Bible pour vouloir expliquer le Coran. Le Coran s'explique de lui-même, la Bible s'explique d'elle-même. Tu ne vas jamais voir un chrétien qui prend la Bible pour vouloir expliquer le Coran. Donc ça, moi je ne tolère pas. Marteau. Oui. Moi, je voulais que tu lises à Jean-Luc Genèse 3, 21. Parce que là-bas, il est écrit que Dieu a fait des habits à Adam et Ève et c'est Dieu qui les a habillés. Tu vois? Est-ce que tu peux lire ça pour nous, s'il te plaît? Genèse 3, 21. J'ai pas la Bible avec moi. Si tu as la Bible, tu peux lire. Attends, je vais chercher avec l'autre téléphone. Ok. Benito, toi, tu es musulman, non? Benito, le juif, tu es musulman. Quoi, petit Marteau, donc, tu sais pas que... Je peux lire? Tu sais pas que Benito est musulman. Je ne savais pas, je ne connais pas bien ton profil. Attends, Popo, oui. Ouais, petit... Popo, vas-y, lis. Il y a Genèse Petit 3, Marteau, tu m'as 21. oublié, là. Ouais, Benito, passant d'abord. Attends, le frère va finir. Popo, vas-y. C'est ce que j'allais poser la question à Jean-Luc. Où était Dieu? Au paradis, en fait, au ciel ou au paradis? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc il faisait ça par comment il les a habillés? C'était par distance ou il était à côté d'eux? S'il était à côté d'eux, cela veut dire que il était dans sa création. Et moi j'ai toujours posé la question. Dieu lui-même crée quelque chose. Comment cette chose-là peut être impure pour lui? Ou bien, il ne peut pas être à côté de la chose que lui-même a créée. C'est ça. Et il a dit que Allah a créé Adam Kun Farakun. Donc même quand Allah crée, il est où? Non, le problème c'est que ils ont créé ça dans la religion islamique. C'était pour juste dire que Dieu, Jésus, n'est pas Dieu. Parce que Jésus est venu. Bon, attends, il y a demandé aux musulmans là. Benito, vas-y, en tout cas, dis-nous, est-ce que le jardin d'Éden où Adam et Ève étaient dans le Coran là, c'était au ciel ou c'était sur la terre? Benito. Bonsoir de m'avoir donné la parole. Bon, sincèrement, ça c'est au-delà de ma connaissance. Enfin, je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est sur la terre, au ciel ou je ne sais pas où se trouve le paradis. Et je sais que ça existe et je crois à son existence. Mais l'endroit où ça se trouve, le ciel, là, je ne sais pas.
Ok, donc Ça, faut aller c'est lire le au-delà de ma Coran. connaissance. Ok, donc va apprendre ta religion, va lire le Coran pour comprendre bien l'histoire. Ça se trouve dans la sourate 2, dans la sourate 5, dans Non, la mais sourate 15. Va lire ça pour apprendre. Sourate 18 aussi. j'ai Va dit lire la les 4 vérité. sourates. Oui, c'est ce que j'ai dit là. J'ai dit maintenant, va apprendre ta religion. Tu vas lire la sourate 2, tu lis la sourate 7, tu lis la sourate 15, tu lis la sourate 18. Les 4 histoires d'Adam se trouvent là-bas. Merci et bonne soirée. Non, mais Binta, bonsoir. Tu es musulman, je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Binta, tu es musulman ou bien tu es musulmane, tu es chrétien ou bien tu es chrétienne. Bonsoir, comment tu vas? Ça va bien, chaud. Ça va bien. Tu es musulmane? Oui, oui, je suis musulmane. Ah, je voulais savoir, le jardin d'Éden que Allah a créé là, où Adam et Ève étaient là, c'était au paradis ou bien c'était sur la terre? Selon le Coran. Bon, après, moi aussi, je ne sais pas hein, si c'est Ah, au ciel ou bien c'est au palais. toi aussi tu ne sais pas. Hmm. Toi, tu fais Allahu Akbar seulement. Tu lis pas le Coran. J'ai lu le Coran, mais comme je ne comprends pas, comment dirais-je, Bien l'arabe. on peut comprendre. Comme tu Voilà, comprends je bien ne l'arabe. comprends pas. Voilà. Mais là, c'est compliqué, hein. Vous devez connaître un peu votre religion, hein. Les musulmans, vous devez apprendre à connaître vos religions, tu vois. Parce que quand tu adores quelque chose là, tu dois connaître la chose pour expliquer ça aux gens. Par exemple, si ton frère musulman voulait apprendre, il voulait te demander, tu vois que quand tu n'arrives pas à expliquer là, c'est un peu compliqué. Oh, pourtant, tu es toujours dedans. Matin, midi, soir. Tu vois, nos Binta. Donc, voilà pourquoi nous, on Oui, vous oui, c'est appelle, ça. voilà. Voilà pourquoi nous, on vous appelle à apprendre votre religion avant de venir dire Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, la Bible est faux, la Bible n'est pas faux. Tout ça là. Donc, tu vois, Binta, c'est un peu ça. Ok, c'est compris. Voilà, nous, Merci. on est toujours en live, de rien, on est toujours en live. Nous, on s'enseigne entre nous, on apprend. Chacun, voilà, les musulmans, souvent, ils viennent nous apprendre un peu notre religion, on échange avec eux. Nous, si on les fait apprendre aussi leur religion, c'est comme ça. Ici, Ah, ok. on apprend toujours. Ça, c'est tout. Voilà. D'accord. Non, merci, Binta. Ibrahim Nia. Ok, bonsoir. Merci, bonsoir à toi aussi. Ouais, bonsoir mon frère. Ouais, bonsoir, Ibrahim. Tu Ouais. connais un peu ta religion? Comment tu vas? Ça va bien, toi? Non, j'aimerais te poser une question. Tu es musulman? Comment on appelle Adam et Ève là, ils existent. Je suis musulman. Là, Adam et Ève là, ils existent dans la Bible. Est-ce qu'ils existent dans la Bible? C'est une question. Hein. Ok, je te réponds et puis je te pose la même question. Oui, Adam et Ève existent bien et bien. Genèse. Donc, ils étaient où quand ils mangeaient? Ils étaient sur la terre ou bien ils étaient au ciel quand ils mangeaient la pomme là? Non, tu as posé une question. Est-ce qu'ils existent? Voilà, je te dis Genèse 5. Genèse 5, Ouais. verset 1er. La Bible Non, dit y a que pas le de verset souci, en tête. Non, attends, je te réponds avec verset. Toi aussi, tu vas me répondre aussi avec verset dans le Coran. La Bible dit dans Genèse 5, verset 1er. La Bible dit que Adam connut Ève. Donc ça montre l'identité de deux personnes. Genèse 5, verset 1er. Adam connut Ève. C'est Donc il y pas a ma Adam, il y question, a mais. Ève. Maintenant, C'est toi, pas ma dis-moi, question. tu as demandé, Non, c'est est-ce pas que ma Adam, question. Ah, tu as demandé, est-ce que Adam doucement. et Ève existent? Donc c'est moi, si tu n'as pas compris, on va reprendre. Tu as posé la question, est-ce que Adam et... Oh, vraiment. J'aime pas le désordre. Hein. J'aime pas le C'est pas un désordre. désordre, j'ai dit que c'est moi qui pose la question, mais c'est toi qui veux répondre. Non, Et c'est toi qui veux le. Je n'ai pas fini ma question. tu as demandé est-ce que Adam et Ève existent? C'est pas ça? T'as dit oui. C'est ça? Non, c'est ta question ou pas? C'est ma question, t'as dit oui. Oui, S'ils j'ai existent, dit- non. non, Quand ils non, mangeaient tu la poses- pomme non. là, ils étaient où? Ils étaient sur la terre ou bien ils étaient sur le ciel? Non, tu me poses pas deux Au questions. revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, Voilà, mon ami. Tu peux Bonne soirée. descendre. Bonsoir, Bonne bonsoir, soirée. petit. Bonne soirée, au revoir. Descends-toi seul. C'est pas grave. Non, descends-toi seul. Il y a force personne derrière. Comment on descend? Voilà, attends, il te fait descendre. Tu penses que ici, là, toi, tu es au tribunal, c'est toi le juge. Toi, tu as posé question, tu ne poses pas question. Tu as posé question, tu réponds, tu veux poser question. Ou parce que vous êtes à la mosquée, ou bien vous êtes où? Ici, panel, là, quand tu montes, tu poses question, tu poses question. Si tu sais que tu ne peux pas répondre aux questions, tu restes en bas, tu commentes, tu tapes, tu tapotes, ou tu écoutes le live. Il y a d'autres là, ils viennent là, ils écoutent, ils commentent même pas. Ils tapotent même pas. Ils sont là, ils écoutent, jusqu'à quand le live finisse, ils s'en vont. Toi, tu veux monter, tu poses question, tu réponds, on va te poser la même question que toi, tu as posée, tu fuis. Oui, Badra, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va bien, toi?
Ouais, ça va un peu. Tu es musulman, non? Oui, je suis musulman. Adam et Ève, là, ils étaient sur... Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, selon à la sourate 2, sourate 7, le jardin d'Éden, il était dans le ciel ou il était sur la terre? Bon, reprends la question, j'ai pas bien saisi, comme le réseau s'arrête un peu quoi. Sourate 2, la sourate 2, verset 30, la sourate 7, la sourate 2, verset 30, la sourate 7, verset 24 à 27. Je veux savoir, Allah, lorsque il a créé Adam et Ève, qui étaient dans le jardin, Jahannati, pardon, quand ils étaient dans le jardin là, le jardin était au paradis, dans le ciel, ou bien le jardin était sur la terre? Bon, le jardin était au paradis dans le ciel. Parce que Dieu nous a dit qu'il a fait descendre Adam et Ève. Et c'est quelque chose qu'on fait descendre, c'est que sûrement la chose là est au ciel. Merci pour la réponse, c'est clair. C'est tout. C'est ce que je voulais entendre. Il y a d'autres musulmans qui disent que c'était sur la terre. Si c'était sur la terre, c'est que Allah rentre dans sa création. Si Allah rentre dans sa création, il y a un problème chez Allah. Donc, merci Badra, c'était ça ma préoccupation. Maintenant, vas-y, si tu as une question à poser, vas-y, je t'écoute. Ok. Vas-y, on t'écoute. Si tu as une question à poser, tu t'es muté. Hein. Lui qui dit c'est sur la terre ici. Là. Ok, moi j'ai... Saïbouraou, oui, faut monter. Comme... Allô? Oui, allô, vas-y. Je peux? Maintenant, vis-à-vis de la question posée là, moi, je suis tellement intéressé à l'affaire débat interreligieux là, quoi. Parce que je suis beaucoup de chrétiens et beaucoup de musulmans par rapport à certaines questions. Et jusqu'à, je suis un docteur Zakir Naik. Je le suis tellement. Il y a un chrétien qui a posé des questions. Sûrement, la question jusqu'à présent, je n'ai pas bien compris quoi. Donc, je vais reposer ici. Si on a une idée par rapport à la question, on pourra discuter pour que les autres aussi, moi, on va comprendre ensemble. C'est le chrétien qui a posé la question ou c'est Zakir Naik qui a posé la question? Non, c'est quelqu'un qui a posé la question sur le docteur. Docteur, ok. C'est pas Zakir qui a posé. La question, c'est quoi? Voilà, c'est rien pour la... Voilà. La question est que... Tu allais en pause. Les vrais tapoter le live. Hein. Princesse, vas-y, on t'écoute le temps qu'il revienne. Oups, il est descendu. Il y a quelque chose qui me fatigue quand on parle de ça ici, c'est possible. Ouais, Princesse, vas-y, on t'écoute. Princesse, ouvre ton micro et puis voilà. Tu as la parole et on t'écoute. Si je peux répondre, je réponds. Ça, c'est le téléphone de ma femme que j'ai pris et puis j'ai suivi votre panel. Ok. Voilà. D'abord, faut dire que moi, à la base, voilà, j'étais d'abord musulman et puis je suis devenu chrétien. Maintenant, il y a quelque chose que je voulais savoir au fait. Allô? Oui, allô, vas-y, je t'écoute. Hein. Voilà. Ce que je voulais savoir est que au niveau de la Bible, là, il y a certaines choses qui sont plus réelles dedans que le Coran. Donc, je voulais que mes frères musulmans ici, ils essayent un peu de m'éclaircir un peu là-dessus. Voilà. Et s'il y a des frères aussi qui sont chrétiens, ils essayent aussi de me parler un peu aussi là-dessus. Donc, je vais en parler. C'est bon? Je t'écoute. Hein. Voilà. Ok. Il est dit comme ça que Ismaël, il est la descendant de ce comme on appelle le prophète Mahomet. C'est bien cela, hein? Ouais, dans la biographie d'Ibn Hisham. Voilà. Maintenant, Isaac, il est la descendant de Jésus-Christ. C'est bien cela aussi, hein? Faut pas tirer. Non, Jésus est de la postérité. Voilà, de la postérité d'Isaac. Maintenant, ce que moi je voulais bien savoir dedans là, est que
comment que la Bible souligne que Isaac a été pris comme sacrifice sur l'Holocauste. Et le Coran signale là-bas aussi que non, c'est Ismaël qui a été pris sur l'Holocauste. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Je t'écoute, mais vas-y d'abord. Voilà. Et maintenant, pour essayer d'être un peu clair là, quand j'ai fait ma lecture coranique, bon, je ne me souviens pas trop du surat, mais le Coran a bien signifié que c'était le fils de la servante. Voilà. Et au niveau de la Bible aussi a bien éclairci aussi que, comme on appelle là, Isaac était le fils de la postérité d'Abraham. Et maintenant, c'est-à-dire l'allusion que j'ai eue maintenant est que, vu que Dieu n'est pas un Dieu menteur, voilà, moi c'est ce que moi j'ai toujours dit. Moi je dis que Dieu n'est pas un Dieu menteur. Et comme ça, selon moi, ma logique, moi j'ai mis comme ça en tête que c'est que de ce cas, c'est le Coran qui nous a pas bien révélé les choses. Soit cette partie-là, celui qui était en train d'écrire le Coran, il n'a pas pu bosser ce côté-là. C'est-à-dire que le diable même là, il peut venir mangasser des choses, mais genre, bon, je ne sais pas comment je vais dire même, aux enfants de Dieu que Dieu a donné de connaître là, ils vont savoir la vraie vérité. Donc c'est pour cela que Dieu a posé, c'est comme on appelle un tout petit exemple. Il dit comme ça que donne-moi ton fils, celui que tu aimes le plus, comme sacrifice. Et maintenant, voilà justement, donne-moi ton fils, celui que tu aimes le plus, comme sacrifice. Moi maintenant je me retourne dans le Coran. Il dit non, vu que c'est écrit dans le Coran noir sur blanc, que non, comme on appelle là, Ismaël est sorti de la servante Agar. Ok. Maintenant, je me retourne encore dans la Bible. Je vais trouver que non, Isaac est sorti de comme on appelle là, Marie. Comme on appelle Sarah, qui était Sarah, qui est devenue Sarah. Voilà. Donc il dit, bon, attends, moi je vais essayer de me mettre à la place du sacrificateur. Il dit, bon, si c'est moi que Dieu demande, s'il prend l'enfant de la servante, sûrement Dieu va dire non, c'est que je ne l'aime pas. Et c'est en ces signes maintenant que j'ai compris vraiment. Nous sommes les soldats de Jésus-Christ.